Discussion naïve, c'est un podcast produit par la Télé-du-Haut-du-Lac où se retrouvent Vanessa Girard et Christian Laprise pour parler sans prétention de sujets variés. Chaque épisode est guidé par un thème et chacun s'engage à préparer une chronique en lien avec celui-ci, en plus d'en préparer une dont le sujet sera imposé par l'autre. Bonne écoute! Bonsoir, bienvenue à Discussion naïve. Cette semaine, c'est la Saint-Valentin. Discussion naïve vous offre un épisode sur le plaisir. Allô Vanessa? Bonsoir, Christian. Tout fucking mon introduction! Bonsoir, Christian. Alors, la thématique cette semaine que tu as choisie d'ailleurs. Que j'ai choisi. Le Tu as plaisir. choisi qu'on parle de plaisir. Oui. Et alors, quand tu m'as dit ça, ma réponse fut « Mais là, ça va être sexuel. Et moi de rétorquer, Vanessa, voyons, il y a autre plaisir que le plaisir charnel dans la vie. » Tel que... Le plaisir de manger, le plaisir de marcher, le plaisir de vivre, le plaisir. C'est assez, là. Je pense que c'est assez. Oh mon Dieu, c'est surréaliste. Ben non! Ben non! Ben oui, on va parler de plaisir, mais ça sera pas de plaisir sexuel. C'est avec le bon vieux Christian puis Vanessa Ben encore. oui, vous savez bien qu'on vous fera pas ça. Non, c'est clair qu'on vous fera pas ça. Mes filles, écoute. C'est parce que c'est vrai que je t'ai proposé plein de sujets, puis là, t'étais comme Ouais. non, Ça non, me parlait non. pas. Il y a rien qui m'inspire. Puis là, j'ai dit, ben là, tu fais que dire non, toi, proposant donc des sujets. Ouais. Puis moi, voilà. ma réflexion a été... j'ai pensé maintenant à la nostalgie. Parce qu'au dernier épisode, on a parlé beaucoup on était dans la science, puis dans le futur. Puis là, à un moment donné, on est revenu un peu dans le temps. Puis là, ça m'a mis un peu nostalgique aux affaires que j'aimais à l'époque et tout ça. Puis après ça, je me suis dit, la nostalgie, on l'a abordé un peu. On est toujours nostalgique. Ben, on est peu. un peu toujours nostalgique. On l'a abordé dans notre émission, sur notre épisode sur les émotions. On en a parlé un peu, on en parle un peu tout le temps, les traditions aussi. Fait que là, je suis parti un peu de la nostalgie, puis après ça, ça m'a fait bifurquer sur le plaisir, les plaisirs dans la vie. Les plaisirs de la vie. Ben oui, les plaisirs de la vie, se faire plaisir, est-ce qu'on se fait plaisir, est-ce qu'on est capable de prendre le temps de se faire plaisir à soi versus faire plaisir aux autres et tout ça. Fait que ça m'a inspiré un peu ça. Fait que, comme c'est la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux, donc c'est bientôt. On est dans la semaine de la Saint-Valentin, donc il y avait un petit côté plaisir, s'aimer soi-même. Se faire plaisir, à soi-même. Oui. Faire là, on plaisir parle pas aux autres. arrête de rire, Vanessa. On parle de plaisirs qui ne sont pas charnels. Oui, je le sais, mais écoute, si on bifurque, ça fait partie aussi des plaisirs de la vie. Oui. Là, ça se peut qu'on effleure le sujet, là, mais... Peut-être, aussi, si tu veux, je vais t'écouter. mais je vais t'en parler un peu tantôt, parce que moi, mon sujet aujourd'hui, finalement, que j'ai décidé de parler, parce que je savais plus trop. Là, tu me dis le plaisir, j'étais comme, ouais, c'est large, là, tu sais, Puis en ce moment, je t'avouerais, Christian, je vais faire une confidence santé mentale. Oups. C'est pas top, là. Tu sais, la vie est dure quand même. 2022, là, ça fesse, là. Toute la pandémie, puis tout. Ça part pas bien. Non, puis tu sais, justement, tous les plaisirs de la vie qui nous ont été enlevés ou transformés, ou, tu sais, Voilà. moi, je suis une fille de gang. Moi, j'aime ça aller au bar, j'aime ça aller au restaurant. Là, on peut recommencer un peu à aller au restaurant, mais tu sais, c'est pas pareil comme avant. On peut juste être 4 personnes. Tu sais, il y a toutes sortes de restrictions. Faut montrer notre petit papier, faut, tu sais... C'est ça. Il y a du plaisir encore là, dans la vie. Je dis pas qu'il n'y a plus de plaisir, mais il y en a moins ou il y en a de manière différente. Il faut le trouver ailleurs et c'est un peu mon défi. Et puis aussi, on me demande, tu sais, quand je parle aux gens, je dis que je vais pas très bien, tu sais, que je trouve ça dur. Les gens disent, oui, mais fais-toi plaisir, fais des choses que tu aimes. Puis là, on dirait que je suis comme, je le sais plus, c'est quoi que j'aime. Ou tu sais, même les choses que j'aimais, on dirait qu'ils me font plus rien. Tu sais, j'ai comme une espèce de...
petit désert du plaisir là, que je suis en train de traverser. Mais de mieux en mieux, là, quand même. Et j'ai pris des moyens pour aller mieux aussi. Mais tu m'as quand même fait réfléchir. Hein, justement, c'est quoi les plaisirs? Puis c'est des choses simples, en fait. Ben oui, puis tu sais, la pandémie, veut pas, ça nous amène. Moi, c'est mon constat, puis je pense qu'on en a déjà parlé un peu, mais un de mes constats de la pandémie, c'est que j'ai toujours été un gars très, très occupé dans la vie. Je fais du bénévolat à droite pas à gauche, du théâtre, de l'impro. Je faisais plein de choses et la pandémie a tout coupé ça depuis 2 ans. Et là, je suis à une étape où il y a des choses qui reprennent et je m'aperçois que c'est difficile pour moi de repenser que je pourrais reprendre ce rythme-là. On dirait que j'ai moins de motivation, j'ai moins de plaisir à dire... à faire quelque chose ou à m'embarquer dans un projet. Quand je m'embarque, quand je commence, là, le plaisir revient, mais on dirait qu'on est dans cet état-là, une espèce d'état où on a perdu, je pense, collectivement, un certain sens au plaisir parce que ça a comme été tout coupé. Tout est devenu aussi avec des règles, des restrictions, puis qui sont tout à fait correctes, mais ça nous amène des fois à avoir peur de reprendre certaines affaires. Là, on vient qu'on le sait plus. Puis, tu sais, j'en parlais avec ma conjointe cette semaine, ou puis récemment, puis je disais, tu sais, un jour, il va falloir qu'on réapprenne à vivre socialement. Puis, tu sais, je pense que depuis 2 ans, on a comme oublié ça un peu. Vivre socialement, être en groupe, on dirait que ça nous fait peur. C'est pas tout le monde qui est à l'aise. On sait plus trop comment se comporter quand on est en gang. Fait que, tu sais, je pense que de se ramener à nos bases de plaisir, qu'est-ce qui nous fait plaisir dans la vie, qu'est-ce qui est le fun, qu'est-ce qu'on aime, bien, ça peut nous aider puis nous donner un petit coup de main pour repartir un petit peu cette machine-là. Oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est vrai ce que tu dis. Tu sais, comme moi, j'étais jamais chez nous avant, là. Tu me connais, je suis super occupée tout le temps d'un bord puis de l'autre, d'une activité à l'autre. Puis là, je suis comme tout le temps chez nous, presque tous les soirs. Puis là, c'est rendu que je fais des activités, mettons, des petites affaires qu'on a le droit, là, tu sais, aller à la microbrasserie, prendre une bière. Puis je suis comme, j'ai hâte d'être chez nous. Mais je suis tout le temps chez nous, tu sais. Puis là, t'es chez nous. On développe ce plaisir-là d'être à la maison. Tu sais, je suis toute seule sur mon divan, puis j'écoute la TV, puis ou bien je joue à Switch, puis ou bien je tricote, tu sais, je suis tranquille, là. Puis on dirait que c'est rendu que c'est ça que ma tête me dit, c'est ça qui va te faire du bien. Mais, puis d'ailleurs, moi, je vais te parler, je pense que je ne l'ai pas dit finalement à mon sujet, je voulais te parler de dopamine et de sérotonine, donc de neurotransmetteurs du plaisir. Donc, comment ça fonctionne le plaisir dans le cerveau? Je vais te parler de ça un petit peu plus tard. C'est bon. Puis il y a différents déclencheurs, puis il y a différents sentiments de récompense qu'on appelle, là, des petites affaires qu'on fait qui vont nous faire sentir bien, qui vont créer des fois justement une certaine dépendance. Puis ces affaires-là peuvent changer selon les besoins qu'on a, selon notre vie aussi. Il y a des affaires qu'on faisait quand on était plus jeune qui nous faisaient triper, qu'on ferait plus tard. C'était bien fun, puis qu'aujourd'hui, tu fais « Ah, putain, que ça ». Ouais, tu sais, moi, je sortirais plus d'une discothèque, là, pouti. Non, ça m'énerve bien raide, mais tu sais, quand j'étais plus jeune, j'adorais. Oui, c'était la vie. Fait que, tu sais, il y a plein d'affaires comme ça qui changent avec le temps, avec l'âge, avec... On est des êtres changeants. On est des êtres, tant mieux. Qui se transforment on n'est pas statique, des plaisirs. On est dynamique dans la vie. Donc, exactement. La vie, c'est pas statique, c'est pas toujours pareil. Non. C'est dynamique, ça change, on s'adapte. Ça, c'est super important. Oui, puis tu sais, moi, là, pour moi, le plaisir, ça a toujours été vraiment important. Puis je me rends compte même que j'ai bâti ma vie un petit peu autour de ça. C'est-à-dire que j'ai souvent changé d'emploi ou de ville ou... parce que j'avais plus de plaisir, parce que j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Puis c'est vraiment important pour moi d'avoir du plaisir dans ma job, d'avoir du fun, tu sais, d'avoir une belle gang avec laquelle je vais triper. Tu sais, j'en ai déjà parlé dans notre épisode sur l'emploi, mais c'est vrai. Puis, tu sais, toute ma vie est un peu... Si moi, là, quelque chose que j'aime pas, je le ferai pas longtemps. Ben là, j'espère, à moins que ça soit vraiment obligé, là. Non, mais tu sais, il y a des choses qu'on aime moins faire. Mettons la vaisselle, OK? Exemple. Ben, j'haïs vraiment ça, la vaisselle. Fait que ça va me prendre vraiment du temps la faire, puis j'aurai pas de fun tout le long. Puis il faut quasiment que je me promette une récompense à moi-même pour après. Je me dis, garde, fais ta vaisselle, puis tu vas avoir le droit, je sais pas. De manger du popcorn. De manger du popcorn. Non, mais tu sais, ou genre, t'as pas le droit de jouer à l'ordi tant que t'as pas fait ta vaisselle. Je me fais mes propres punitions. Ben, t'es pas pire, t'es pas pire. Tu sais, une pas pire adulte. Ben oui, c'est bon. Tu te responsabilises. Je me responsabilise parce que moi, je suis de même les affaires que j'aime pas, qui vont me procurer zéro plaisir et que ça va être long puis plate les faire puis que ça va être vraiment poche. Fait que j'essaie de trouver du plaisir un peu dans tout, finalement. Ah oui, c'est sûr. Puis des fois,
c'est encore plus... Moi, dans mon côté, je suis un peu pareil aussi. Là, bon, ma vaisselle n'est pas faite à soir encore là, parce que je suis arrivé un peu plus tard. Puis là, ça a été plus long, mais là, je sais qu'à un moment donné, je vais être assis, je vais faire « Ah, la vaisselle, ah, la vaisselle ». Fait que là, finalement, des fois, je me dis tout le temps que je la fais pas, mais que je perds à me dire « Ah, ma vaisselle n'est pas faite ». C'est aussi bien de prendre de 5 minutes. En plus, je suis tout seul. Fait que, tu sais, c'est pas long faire la vaisselle. C'est pas long, là. dans le fond. Oui. Fait que je suis aussi bien d'aller la faire tout de suite, prendre le temps de le faire, puis après, je vais être juste bien plus satisfait. Alors, Ouais. je vais pouvoir écouter mon émission de télé ou faire autre chose que je voulais faire, mais avec plus de plaisir. Parce que j'aurais pas toujours en arrière-pensée « Ah, ma vaisselle n'est pas faite, faudrait bien que je la fasse. Ouais. Qui va venir un peu brimer mon plaisir. En plus, moi, quand je suis sur le divan, je le vois vraiment, la vaisselle. là. C'est comme... Elle me regarde du coin de l'œil, et là, puis elle me fait comme... Ah ouais, Je suis pas faite. t'écoutes un vieil épisode avec 4,5, mais c'est parce que je suis toute sale, moi, là, Parce dans que la j'ai déjà vu. Elle me juge, tu comprends? Fait que des fois aussi, ce que je fais, c'est que justement, je vais mettre un épisode de quelque chose genre Radio Enfer. Souvent, quand je fais de la vaisselle ou du ménage, c'est Radio Enfer parce que je les ai déjà vus, parce que j'aime ça, parce que je sais ce qui va se passer. Puis je me le mets ça sur mon sel, pas loin de moi. Fait que c'est comme si j'avais besoin de faire d'autres choses pendant que je fais ce que j'aime pas. Tu t'occupes l'esprit pour te Genre. changer l'idée. Non, mais c'est bon, c'est un bon truc. C'est un truc, mais en même temps, c'est un petit peu une problématique. Je pense que j'ai une petite dépendance à la dopamine, mais ça, je vais t'en parler tantôt. Mais tu sais, puis dans le fond, j'avais lu quelque chose à un moment donné qui disait, tu te dis, mettons, ah, ça me tente pas de faire de la vaisselle. Si tu vois ta vaisselle puis ça te dérange, tu peux te dire, je le fais pour 15 minutes. C'était comme le barème du 15 minutes. Que probablement que dans 15 minutes, elle va être finie ta vaisselle. Mais que toi, dans ta tête, tu te dis « Oh mon Dieu, ça va être tellement long. » Au pire, j'arrêterai après 15 minutes. Au pire, j'arrête après 15 minutes. Puis souvent, tu vas la finir pareil. Ben oui. Ou elle va être finie avant même 15 minutes. Ou tu sais, genre, je sais pas, un sac de poubelle à sortir. Puis là, t'es comme, ça va me prendre vraiment moins que 15 minutes. Là. Genre, je mets mes bottes puis mon manteau puis j'y vais, là, tu sais. Ça me prend pas de temps. C'est tu te rends compte que ça prend pas de temps, Ben non, c'est finalement. Puis t'es pas obligé de te récompenser puis de te donner de grand coup de dopamine là, pour aller faire tes ça. tâches. Tu peux te donner une Mais tu minouche, peux. là. Tu peux te donner une minouche comme les chats et les chiens qu'on brasse le sac. Là, puis tu te prends Mais une petite c'est minouche que les parce humains... que t'es allé prendre... Oui, comme les animaux. T'es allé faire ton petit pépi d'or. Et on marche beaucoup à la récompense, quand oui. même, dans la vie, tu sais. On a tendance à faire ça. Ben, c'est un plaisir de la vie, les C'est récompenses correct. aussi. Là, Oui. C'est correct. Là. Fait que c'est le fun, des fois, quand on réalise quelque chose, de dire hey, ouais, je le mérite. Je mérite ça à soir, je mérite ça aujourd'hui parce que j'ai refait telle chose, j'ai réussi telle affaire, c'est correct. Ouais, moi, je pense que c'est bien. Bien, sûrement. Ben oui. Ben oui. Je faisais pas ça avec mes enfants. Je me disais, là, on les habituera pas à être gâtés, qu'il faut toujours acheter de quoi s'ils font quelque chose. On va leur apprendre à rendre service. Ça veut pas dire qu'il arrive nécessairement quelque chose après. La récompense, c'est merci. C'est gentil, ça m'a aidé que tu fasses ça. C'est d'aider quelqu'un, mais ça, c'est vrai. Là, Ben ça oui. aussi, ça peut être une bonne source De réconfort et de plaisir. Ben oui. Offrir. Mais moi, j'adore offrir. Ben, Vanessa, toi qui me dis que tu aimes offrir, Oui. j'ai une question pour toi, justement. Oui, OK. Est-ce que tu es plus du type faire plaisir ou prendre plaisir? J'aime beaucoup faire plaisir. Ça, définitivement, faire des cadeaux au monde. Moi, je suis un peu le genre de personne qui va te faire un cadeau à ta fête, même si tu m'en fais pas pendant 5 ans. Hey, c'est vrai. Ça me dérange C'est pas. vrai, tu m'en as fait un d'ailleurs. En fait, au dernier épisode, j'ai déballé mes Ton cadeaux cadeau de Noël. oui. Une magnifique boule de Noël que tu as cousue toi-même. Faite à la main. Faite à la main en tissu, Oui. en image. En tout cas, c'est un cheeseburger. En forme de cheeseburger. De cheeseburger. Un bon cheeseburger Que tu vas pouvoir mettre dans ton sapin. que je vais pouvoir mettre dans mon sapin l'an prochain. Parce que malheureusement, avec la COVID, on ne s'est pas vu avant Puis les il a fallu que je fêtes. te le donne vraiment plus tard que Noël, mais bon. Puis Puis je t'avais il y donné avait une aussi sucre aussi. une tuque. Une tuque Red Champagne. Oui. Que je porte ben, je suis pas un gars de tuque tant que ça, mais j'en porte quand je vais à l'extérieur marcher, mais sinon, dans le jour, c'est pas juste pour aller dans mon auto, aller au travail, je porte pas vraiment la tuque. Ouais. Mais Mais j'ai remarqué que quand t'es venu me sauver à l'éco-centre, J'avais- t'avais un sucre de Red j'ai fait exprès. Ah, c'est vrai, tu vois. On peut c'est- raconter ça? Ben oui, ton anecdote de la semaine. Parce que, veux pas, moi, j'ai eu du plaisir, parce que moi, je suis comme toi aussi, je suis plus... On dirait que j'ai plus de plaisir à faire plaisir aux gens qu'à recevoir quelque chose ou à prendre plaisir à recevoir un cadeau, quelque chose. Puis ben c'est ça. Ah la oui, t'as semaine même pas l'air dernière, content de ton cadeau. Tu me dis, j'en mets pas de sucre, puis j'en bois pas de Red Champagne. C'est quoi ce cadeau de merde? Ben, ouais! Puis quand je l'ai montré à mon frère, il m'a dit « Ah, j'aveux! » Fait que j'ai fait « Ben non, je vais regarder. Ouais, moi j'ai dit, ben là, donne-y, tu sais. Non, je vais regarder. Puis là, tu l'as gardé, finalement. La rareté, c'est ça prend de la valeur. Mais la semaine dernière, tu m'as appelé.
Oui. Hein, par une journée très froide. L'appel le plus bizarre. Une journée très, très froide. Un petit samedi très froid. Non, c'était un dimanche. C'était un dimanche. Ouais, dimanche. ouais. Écoute, Vanessa m'appelle et me dit, Christian, est-ce que tu pourrais me rendre un service? J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Peux-tu venir me chercher à l'éco-centre? À l'éco-centre? Mais que se passe-t-il, Vanessa? Puis tu sais, quand je t'ai appelé, je riais parce que c'était drôle, mais en même temps, je pleurais parce que j'étais en détresse, tu comprends? Mais je trouvais ça tellement surréaliste de dire « J'ai besoin d'aide, viens me chercher à l'éco-centre. » Tu sais, toi, tu devais te dire « Mais qu'est-ce qu'elle fait pogner à l'éco-centre? » Elle s'est rendue à pied, elle est trop lâche pour en revenir, je sais pas. Parce qu'il faut dire qu'à Dolbeau, l'éco-centre est quand même assez loin, assez éloigné de la ville. Ben oui, là, il faut quand même faire au moins 1 kilomètre, 1,5 kilomètre, peut-être presque 2. Je pense que c'est comme peut-être 3. Tu peux mettre 3, De je 3, pense, ok, kilomètres. Puis tu sais, même à ça, t'es pas rendu au centre-ville non plus. Tu sais, c'est quand même un bout, là. Ben moi, je pense juste quand tu prends la 1e avenue, c'est sur Jean Dolbeau, je sais même pas c'est quoi la rue. Vézina, non, c'est pas le boulevard Vézina? Non, la rue qui monte. En tout cas. En tout cas. Tout pour dire que l'éco-centre est quand même assez éloigné du centre urbain de Dolbeau. Puis là, moi, dimanche, OK, pleine de bonne volonté. Moi, j'avais plein de cartons, de boîtes qui traînaient chez nous depuis Noël parce que j'avais reçu des cadeaux que j'avais commandés qui sont arrivés dans des boîtes. J'avais reçu des cadeaux que les gens m'avaient donnés, que j'avais transportés dans des boîtes. Puis, tu sais, là, j'avais vraiment beaucoup de cartons. Puis, c'était le genre de gros cartons quand même qui rentraient pas nécessairement dans le bac bleu. Puis surtout que le bac bleu chez nous, il est tout le temps plein parce que ça passe aux 2 semaines. Puis on est comme 3-4 à s'en servir d'un seul et même bac. Fait que tu comprends que ça monte vite. Faut que... Moi, des fois, j'entends le truc de poubelle passer le matin. Puis je suis comme, vite, je sors tout mon recyclage pendant que le bac est vide. Fait que c'est ça. Fait que là, un moment donné, je parlais avec ma sœur dimanche. Puis je lui disais ça, puis j'étais comme, je suis pas allée. Là. Ça fait 2 fins de semaine que je me dis que je vais y aller. Elle dit, vas-y donc! Ah ouais, donc! Vas-y, ça va être fait. C'est comme la vaisselle. Tu vas éprouver du plaisir après. Ça pas beaucoup de temps. Bon. Fait que là, je me crains, mais tu sais, ça ferme à 4 heures. Il est 3h30. Je pars avec mon carton. J'arrive là-bas. Fait frette. Ça faisait vraiment pas froid, pas chaud. Pas chaud. Puis là, je dis au petit monsieur de la guérite, j'ai dit, j'ai du carton. Il me dit, non, madame, notre container de carton, il est bien plein. Ils vont venir le vider demain. J'ai dit, là, est-ce que vous êtes en train de me dire que je vais devoir repartir avec mon carton? Parce que si c'est ça que vous êtes en train de me dire, la réponse, c'est non. C'est sûr que ce carton-là, il ressuscite. Moi, je peux pas repartir avec, là. J'étais curée de le voir, j'en ai pas tant que ça. On va l'écraser. Là, le monsieur est comme, OK, c'est beau, tu sais, on va l'écraser, puis on va le mettre par-dessus, mais on n'ouvrira pas la porte. Fait que là, déjà là, ça va pas bien, mon affaire. Il vente, mes cartons, ça part au vent, tout va mal. Fait que là, j'envoie ça. J'ai enfin fini ma tâche. Je suis congelée bord en bord, moi qui est frileuse en plus. J'arrive pour partir avec le char. Il veut plus bouger. C'est-à-dire que le bras de vitesse reste sur le P. Tu comprends? Je peux pas le mettre en reculant, je peux pas le mettre d'avant, je peux pas le mettre sur le neutre. Le char vire tout a l'air de bien aller. Je me suis rendue là, à l'éco-centre. J'ai du gaz, j'ai de l'huile, tout est nickel. Là. Pas capable de bouger le bras de vitesse. Pogné là. Mais là, tu comprends qu'il est rendu 4h moins quart. Là. C'est à peu près là. Moins quart, moins 20, mettons. Ouais. Fait que là, moi, je ris parce que je trouve ça d'un ridicule incroyable. Là, je suis comme, ben là, après multiples tentatives, je me dis, je vais aller demander au monsieur là, s'il peut m'aider. Je sais pas, tu sais. Fait que là, je vais voir le monsieur. Le monsieur, il a l'air complètement désemparé. Il a l'air de dire, qu'est-ce que. Hein? Il essaye. Je finis à 4h. Ça marche pas. Là, maintenant, il dit, ben, Flat, tu te fasses remorquer, je pense. J'étais comme, ben, je pense que oui. Moi, je suis abonnée CAA. Je suis comme, tu sais, j'ai un vieux char quand même, pour dire. Fait que je suis comme, m'a appelé. J'appelle, j'attends 20 minutes au téléphone et là, il fait fret, hein? Puis j'ai pas mon fil pour charger mon téléphone. Fait que là, il reste comme à peu près 10%, OK? Puis là, je suis comme, aïe, ça va tellement mal, mon affaire. Et là, je repense à notre podcast sur la technologie dans lequel on disait qu'on ne sait pas les numéros du monde. On le sait puis pas. Là, moi, je me disais, OK, j'ai ouvert ta fiche contact puis j'essayais de mémoriser ton téléphone parce que je me disais, OK, si mon sel meurt, il va falloir que j'appelle quelqu'un qui va venir me chercher ici. Cette personne-là, ça va être Christian. Fait que faut que j'apprenne son numéro. Fait que là, je suis là, genre, je mémorise son numéro, je capote, tu sais. Puis finalement, ça me raccroche au nez. C'est Bon. Fait que là, je suis comme, OK. Fermé à 4h. Il y a trop de monde. Mais là, le monsieur vient me voir. Fait, c'est parce que moi, je barre la barrière à 4h. Fait que là, je suis comme,
Ben, c'est sûr que ça ferme un moment donné l'éco-centre. Fait que je me suis dit, je vais laisser mon char là. Fait que là, finalement, je suis rentrée dans la cabane, puis il y avait un fil de iPhone. Quelle chance! Quelle chance, certain. Fait que je me branche, puis là, je t'appelle, tu sais. Puis là, t'es venu me chercher. Ben oui, toi. Crème, une chance. D'ailleurs, merci beaucoup. Je sais que t'étais très occupée à faire un casse-tête, mais... Oui, c'est vrai. J'ai bien apprécié Passe que un tu beau prennes dimanche le temps. après-midi à moins 1000 dehors. Qu'est-ce que tu fais? Prennes le temps de venir Un me casse-tête. sauver la vie. Et j'ai laissé mon char là. J'avoue que c'est très cocasse de recevoir un appel. Puis là, je vois. Puis c'est rare que tu m'appelles, en fait. Quand Tu sais, même, souvent, oui, là. souvent, ton texte. Au pire, je t'appelle, mais comme Facebook Messenger. Là. Ouais, mais tu sais, mais c'est plutôt rare, là. C'est vraiment. C'est très rare. Puis là, je vois mon téléphone qui sonne. Je fais, fallait ça, ce qu'elle veut. Puis Voyons, on s'était parlé il y a pas longtemps. On s'était écrit un peu, pas longtemps avant, je pense. Ouais. Ah, mais Dans on avait- l'après-midi, on avait réglé. On avait une réunion d'impro Ah, c'est ça. C'est vrai, on s'était vu pour la réunion de la sur Ligue. Zoom. Sur Zoom. Puis là, ça faisait pas longtemps que c'était fini. Là. Non. Puis là, je vois Vanessa. Elle m'appelle. Pourquoi est-ce qu'elle m'appelle? Elle doit avoir quelque chose à me dire sur la réunion. Je sais pas trop. Non, Et là, elle c'était fait, pas ça. Tiens, tu venir m'aider? Ouais. Puis tu viens me chercher à l'éco-centre. Puis je fais, hey boy, un jour, il va falloir que tu m'expliques ça, Vanessa. Et que ça n'a pas rapport. Ça ferme à 4 heures. Il est genre 4 heures moins 20, moins quart. Ben, Moins je dis, quart. je vais y aller. Elle a une chance. Hey, mais je t'en remercie vraiment, là. Vraiment. J'ai très apprécié que tu viennes de me sauver la vie. Et là, c'est ça, finalement, pour ceux qui se le demandent, je suis retournée chercher mon char le lendemain Ben et oui. le coquin, il marchait. C'est ça qui est merveilleux. Le bric-à-bras, il était bien correct pour le bric-à-bras, mais le bras de vitesse était bien correct. Ça y a pris une nuit, puis ça démêlé. Il Mais- était mêlé. J'ai réussi à le sortir de l'éco-centre, mais là, moi, je suis allée là avec un char. Là. J'avais emprunté le char de quelqu'un. Là, j'avais 2 chars. Là, j'étais pognée à l'éco-centre avec 2 chars. Fait que là, j'en parque un dans le parking, je mets l'autre, je vais fermer la barrière puis tout parce que c'était pas ouvert. La madame, elle m'avait dit comment. J'arrive pour partir avec. Ah, là, il est hors-jammé. Mais là, j'étais en avant de la barrière. Là. Je borde, tu sais, tous les camions, il n'y a plus personne qui peut passer. Là. Tu bloques tout. Là, je prie le petit Jésus en tabarnouche. Je suis comme, s'il vous plaît, Jésus, OK? Jusqu'au garage. Après ça, c'est correct. Ça a marché, ma petite prière. Fait que là, j'étais croyante à ce moment-là. C'est hein. bon, ça. Fait que là, je redécolle, j'arrête dans le premier garage que je vois, je rentre, je compte ça au monsieur, puis là, il me fait « Ah, mais moi, je fais juste de l'esthétique, je fais pas de mécanique. » Puis là, je fais « Ah ouais? Ben, t'es rendu avec un nouveau char dans ta cour, mon homme, parce que je suis pas capable de repartir de là, c'est sûr, je suis jamais raide. » Mais finalement, il était vraiment fin. Il est venu voir, puis avec un tournevis, il m'a montré qu'il y avait un genre de piton d'urgence que tu pouvais peser avec quelque chose de pointu pour débloquer. Hey, tu vois, je savais même pas ça. Ben, moi non plus. Je l'ai appris là. Et j'étais allée dans un autre garage. Et finalement, au final de tout ça, là, je sais même pas si je te l'ai redit, mais Ben, je pense pas. il n'y avait rien. Bon, J'étais allée le porter au garage. Le monsieur a dit oui, je vais le faire tantôt. Puis ça, c'était mettons le matin. Là. Puis là, il m'a appelé à 5 heures. Il dit ben, il n'y a rien, ton char. J'étais allée faire un tour avec, puis il me l'a pas fait. Puis là, il l'a pas refait depuis une semaine. Non, il l'a jamais refait. Puis ça m'a coûté 150$. M'a fait dire que mon char avait rien. Mais le plaisir dans tout ça, Le quand même, plaisir. au bout de cette belle Ben oui. anecdote, c'est que, tu sais, tu m'as aidé, puis après ça, je l'ai compté à du monde, puis tout le monde me dit ah, t'aurais pu m'appeler. Les gens étaient quasiment jaloux que je t'ai choisi. J'espère que t'es Bon, content. Ben, écoute, je me suis J'espère- senti privilégié. J'espère que tu mesures Puis ta le chance. plaisir que j'ai eu à te rendre service. Et voilà. C'est ça le plaisir dans ça. Tu me connais un peu au début, là, j'en fais frine, je manque le football. Non, ça, c'était juste pendant la réunion d'impro, ça. Mais Oui, non, c'est vrai. J'ai comme fait, ben là, j'écoutais le football. Là, c'était les demi-finales, Ben, les finales je d'association. Parce que c'est le Super Bowl dimanche, on sait. hein. Oui. Alors, je suis pas un grand fan de football. Sauf au Super Bowl. J'écoute, c'est ça. Souvent, j'écoute les finales juste pour savoir qui va être au Super Bowl. Puis à l'époque où on faisait un petit Super Bowl, ben, tu sais, ça me permettait de savoir un peu les avis des experts sur c'est qui la meilleure équipe, juste pour miser sur nos petits paris qu'on faisait entre amis Oui. sur le Super Bowl. C'est tout. Bon. C'était juste ça, mon rapport au football, mais qui est très plaisant quand même. Ben, c'est ça, un autre plaisir de la vie. Un autre plaisir. Puis ce qui m'a fait aussi du plaisir à travers tout ça, c'est que j'avais une maudite bonne anecdote. Tu sais comment que j'aime ça? Ben oui! Ben, moi, ma vie est une anecdote. Puis il y a plein de choses que je vis des fois qui n'ont pas rapport comme ça. Là, tu sais. Qui dans la vie, son char reste pris à l'éco-centre? Ben C'est oui, pas t'as grand plein de monde. dimanches que tu m'as fait un coup vite, 15 les autres. minutes avant que ça ferme, à moins 35, m'a allé porter mon caltron. Mais ça, c'est le genre de choses qui m'arrivent à moi. Constamment. À moi, constamment. Je confirme qu'elle me raconte souvent des affaires, puis je fais comme, ben voyons. Ça arrive donc. à personne d'autre. Mais encore là, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à entendre ces anecdotes. Ben, puis moi, j'ai du très plaisir drôle. à les raconter. Puis je me dis, je fais rire le monde avec ça. Puis si ces choses-là m'arrivent, c'est que je suis due pour, Et voilà.
pour les vivre puis les raconter. Puis des fois, je me dis, moi le faire pour l'anecdote. Ou tu sais, oui. gars, je vais avoir une anecdote, c'est ce que j'en ai retiré de cette expérience. Ça te prend un énorme lâcher-prise parce que sinon, tu serais... Je serais tout le temps tu serais fâchée. pas là. heureuse. Mais, là. mais j'ai serait pleuré un peu à l'éco-centre. Oui, genre, mais il y avait une surtout certaine de rire. détresse. Il y avait une certaine- détresse. J'avais les larmes aux yeux, mais il faisait tellement frais, ça a gelé de même. Là. Mais tu sais, qu'est-ce que tu veux? J'étais découragée, mais en même temps, je trouvais ça drôle en maudit. Fait que et c'est ça aussi, toujours trouver le plaisir. Ben oui, Même c'est- dans les affaires plates. Oui, trouver le positif, trouver le plaisir, le positif. Alors on revient, le verre à moitié vin, le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est là qu'on voit que dans ce temps-là, ça nous donne une idée de comment on voit la vie souvent quand on réagit bien aux affaires qui nous arrivent comme ça, nos anecdotes ou ce que la vie nous envoie. Ben c'est ça. Quand tu es capable d'y retirer un peu de positif, ben habituellement, tu as un peu plus de plaisir. C'est beau. Ça. Même si c'est pas toujours vrai. Ben, c'est pas que c'est pas vrai, mais c'est pas toujours le fun. Puis au début, des fois, t'en trouves pas. Mais après, ben t'en trouves. Il y en a toujours un peu. Souvent, il y en a un peu. Un peu dans tout. Il y a une autre affaire qui nous est venue en tête quand on a évoqué le mot plaisir. Oui. C'est plaisir coupable. Le plaisir coupable. As-tu des plaisirs coupables, toi, Vanessa? Ben, écoute, en y réfléchissant, je me suis dit, pour vrai, je suis pas coupable. Tu sais, je me sens pas coupable de grand-chose. Ouais. Moi, dans la vie, même mes plaisirs quétaines, je les assume complètement. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Là. Des fois, moi, j'ai déjà écouté du Céline Dion en cachette. À cette heure, hey. Céline, je lui crie-tu mon amour pour Céline? Ben oui. J'en suis fatigante. J'ai une tasse à l'effigie de Céline. Puis je bois fièrement dedans. Sa vie est un film en cinémascope. Ah non, Voilà, ça, c'était ça, Alice c'est- Robbie. C'est Aline. Aline. Non, mais tu sais, c'est ça. Fait que, Ben oui, les plaisirs mais je coupables. comprends quand même le mot. Ben, le concept, hein? Le concept, On le s'entend que le concept. plaisir coupable, c'est mais ça. peut-être, dis-moi les tiens, puis ça va peut-être m'inspirer. Ben, tu vois, moi aussi, je me suis mis à réfléchir. J'ai-tu des plaisirs coupables? Moi aussi, dans la vie, j'assume quand même bien mon plaisir. Mais est-ce que j'ai des plaisirs coupables? Et ça m'a amené un peu plus sur des choses que j'aime. Puis que des fois, je me dis, j'aime peut-être trop ça. Fait qu'en fait. Puis ça donne bien parce qu'aujourd'hui, tu as quand même réalisé un de mes plaisirs coupables, on va le dire. Quand je suis arrivé, tu avais fait du popcorn. Oui! Parce qu'ici où on enregistre à la télé du Haut-du-Lac, il y a nouvellement une machine à popcorn et j'ai la même à la maison. C'est vrai. Et je me disais, moi, le popcorn, c'est un plaisir coupable. Moi, là, j'en mangerais n'importe quand. Ça, c'est quelque chose que je me dis, il n'y a jamais de mauvaise occasion de manger du popcorn. Écoute, s'il y en avait dans les funérailles, probablement que j'en mangerais. C'est vraiment... Voyons, ça serait donc bien inapproprié. Ça serait inapproprié, mais j'aime ça. Je suis incapable. Ah, si tu meurs, est-ce que tu nous donnes le droit de manger du popcorn? Clairement, Enterrez-moi dans le popcorn. d'une tombe remplie de popcorn, my God. Mais c'est vrai que c'est bon du popcorn. Non, mais tu sais, puis c'est ça, il n'y a pas de... C'est ça, moi, j'ai pas de... Je dis toujours souvent... ben, c'est comme c'est un légume. Mais là, C'est là du toi, maïs. tu me dis, c'est une céréale. Fait que là, je fais comme, oui, mais un légume céréale, là, c'est du maïs. C'est du maïs. C'est pas moi qui t'ai dit ça, certain, parce que moi, je suis 100% d'accord que c'est un légume. Ben oui, c'est un légume. C'est comme... c'est ça. C'est santé. C'est santé, là. Ben, si tu mets pas une tonne de beurre et de sel. Ouais, mais une demi-tonne, ça fait. Mais non, je le prends quand même pas si pire. Mais c'est vraiment quelque chose là, que moi, c'est qu'il soit sucré, salé, les deux, le mélange, le Chicago mix, là, qui est Ça, c'est qui fait est 2 très fois qu'on bon. en parle. Là. 2 fois, il faut voir qu'on aille. On va aller chez Costco. On n'aura pas le choix. On n'aura pas le C'est choix. là qu'il y a des gros sacs pas chers. Mais le popcorn, je me suis dit, le popcorn, c'est un plaisir que j'ai un peu coupable. Puis là, je riais parce que ma machine, tu vois, quand j'ai compté un peu la semaine passée, j'ai eu la COVID. J'ai fait 3 semaines de télétravail à la maison. Puis où j'étais installé, ben j'ai mon meuble à côté où il y a la machine à popcorn. Mais souvent, j'essayais de... Parce que j'avais beaucoup de rencontres en Teams puis en Zoom. Puis j'essayais toujours d'engueuler mon ordi, tu sais, pas trop montrer la machine à popcorn. Je me dis, bon... ils n'ont pas besoin de voir ça nécessairement. Puis à un moment donné, j'étais en rencontre avec mon équipe, puis c'est ça. Puis là, on la voyait un peu, puis là, j'ai comme fait, j'essaie de ne pas montrer ma machine à popcorn. Puis là, j'ai une fille avec qui je travaille qui dit, bon, mon Dieu, mais à quel point tu manges du popcorn pour avoir une machine chez vous? Puis là, j'ai senti vraiment son jugement. Puis là, j'ai fait, le popcorn, c'est la vie. Oui. C'est un légume, fait que tu peux en manger tant que tu veux, et c'est la vie, le popcorn. Ouais. Non, mais en tout cas, on Ouais. s'entend. Non, là. non, mais je suis très d'accord. Mais dans mes plaisirs, mes petits plaisirs de la vie, là, mon petit plaisir coupable un peu, là, vraiment, je considère que le popcorn en est un. Puis là, ça fait longtemps que je m'en suis pas fait. Puis j'arrive ce soir et tu dis, T'en avais
dit, Christian, j'ai fait du popcorn, mon Dieu, ça sentait à grandeur de la télé, le local de la télé, ça sentait le popcorn. J'ai fait, mon Dieu, que ça sent bon. C'est parce que je le sais que t'aimes ça, puis là, j'ai vu la machine, j'ai fait, puis toi, en plus, tu m'avais amené des mini-eggs. Ben voilà. Puis des œufs fondants. Ben oui. T'as dit c'est pour la Saint-Valentin. Ben j'étais oui, vraiment j'ai amené un contente. petit chocolat de Saint-Valentin, Pâques, là. Plaisir. Saint-Valentin. C'est bien tout ce que je veux. C'est bien tout ce que je veux. Et là, un autre, puis là, je réfléchissais aussi à mes autres plaisirs coupables. Il y en a un que j'ai déjà parlé ici. Puis, tu sais, des fois, je suis vraiment mal à l'aise de le dire. C'est vraiment quelque chose des fois, je me dis tout le temps, faudrait que j'arrête de dire ça. Faudrait que, tu sais, c'est quasiment un peu honteux, mais tu sais, c'est toujours honteux là, d'avoir du plaisir quand une gang de filles donne du plaisir justement avec leur bouche. Et là, Vanessa, je te vois me regarder avec un regard, mais pour les fans finis à la maison, ceux qui connaissent ont compris que je parle évidemment de Pitch Perfect. Les films, ou dans le premier film... L'animateur, l'espèce de commentateur dit, mon Dieu, il dit à sa collègue, arrête, là, ce n'est quand même que des femmes qui donnent du plaisir avec leur bouche. Et c'est une réplique un peu mythique, très misogyne, très... Mais bref, je me disais... Mais après ça, je me disais, mais c'est un plaisir coupable. À chaque année, je le regarde, ça passe à la télé, je m'empêche pas de je peux pas résister à l'envie de regarder Pitch Perfect. Je connais les répliques, je connais plein d'affaires, puis je me dis, mon Dieu, fait que c'est comme un plaisir coupable, une espèce de film de filles. Parce que, là, je me demandais c'est quoi qu'il y avait de coupable. C'est dans je pense que là, c'est le puis là, bon, on n'est plus genré à cette heure, on peut aimer tout ce qu'on veut. Puis j'aime ça, mais tu sais, on peut mettre ça dans la catégorie film de filles, en tout cas, je pense, film musical, qu'on voit des fois plus Oui. Puis, c'est ça, mais moi, c'est mon plaisir coupable. J'adore ça, ce film-là. Je l'ai déjà parlé de toute façon en long et en large, là, mais c'est ça. Puis je pense que c'est vraiment parce que ça me ramène à mon amour du chant. J'ai toujours chanté dans la vie, j'ai toujours fait de la musique. Fait que, tu sais, je pense que c'est juste ça. Et je caresse un rêve quand même que tu connais peut-être un peu, mais de chanter, moi aussi, j'aurais toujours adoré ça, chanter dans un groupe a cappella comme ça. C'est quelque chose qui dans ma vie, est arrivé à quelques occasions pour des petits événements, mais c'est quelque chose que j'adorerais faire, chanter dans un groupe comme ça. Fait que je pense que ça me ramène surtout à ça, mon plaisir que j'aurais probablement à chanter là-dedans. On a déjà essayé de s'en faire un. Oui. Puis la pandémie est arrivée. Ben c'est ça. On était 4, on était motivés. C'est peut-être que ça va arriver cette année. Ben j'espère qu'il faut garder ça comme projet. J'aimerais vraiment ça. Moi, je suis encore crinquée. Les autres sont à l'écoute. Moi, j'aimerais ça. OK, il y a moi, puis 2 autres. Puis on est 4. En tout cas. C'est quand même bon. Ben, puis un autre plaisir que je me trouvais là, dans les plaisirs coupables, là, j'ai dit, quel plaisir que j'ai. Ben, c'est sûr que c'est souvent, avec le plaisir, il y a souvent un lien pour moi avec la phase orale, on va le dire, là, avec la bouche. Et je parle des boulettes à maman. Moi, les boulettes à maman... Quand j'étais jeune... Où c'est que ça s'en va? Où c'est que ça s'en va? Maintenant, tu vas voir, ça s'en va quelque part. Oui. Mais quand j'étais jeune, là, ma mère faisait une recette de boulettes que je trouvais... C'était mon repas préféré. Moi, là, c'était mon repas préféré. Quand elle faisait ça, je faisais « Ah, c'était cool! » Mike, t'as fait mon repas préféré. Puis je suis super content. J'adorais ça avec des petites patates bouillies. C'était parfait. Et un jour, quand j'ai été plus vieux, à un moment donné, tu sais, je ne faisais pas, moi, ça, des boulettes à maman. Puis là, je me disais, j'ai appelé ma mère. Maman, peux-tu... j'aimerais ça faire, tu sais, les boulettes aux tomates que j'aime, là, puis que tu fais, ouais. C'est quoi ta recette? J'aimerais ça en faire. Fait qu'elle dit, OK, tu prends de la viande hachée, tu fais des boulettes, OK. Après ça, tu les enfarines un peu, ouais. Tu les mets dans un plat, OK. Tu remplis ça de jus de tomate, tu mets des carottes en rondelles, tu mets ça au four. Et là, j'ai eu un choc de me dire... C'est juste ça. C'est tout. C'est tout, là. Elle dit, ouais, c'est rien que ça. Elle dit, le secret, c'est qu'il faut que ça cuise un peu en mijotant, donc il faut que tu les fasses cuire à basse température assez longtemps. C'est le secret là, pour bien... Bien les cuire. Mais là, je fais comme... Ça veut dire que c'est rien que ça. Fait que toutes ces années-là... Il n'y avait pas d'ingrédients secrets. J'ai idolâtré ce plat-là, que j'idolâtre encore parce que j'adore faire cette recette-là. Mais j'ai dit, mais à quel point c'est simple. Et ce qui m'a ramené à me dire cette semaine, quand je pensais à ça, me dire, la vie là, et les plaisirs, c'est souvent dans les choses simples.
Vanessa, avec simplicité. je te donne ce conseil-là. Je te le partage, Si. puis j'espère que tu le reçois. Mais Soit. ce sont mes plaisirs coupables que j'ai trouvés. Les boulettes à ma mère, Pitch Perfect et le popcorn. Je disais, il y a beaucoup un lien oral parce que effectivement, on dirait qu'on pense souvent à de la nourriture quand on parle de plaisir. En tout cas, moi, c'est souvent, je cherchais les affaires puis ça tournait toujours autour du manger. Mais c'est parce que nous, on est gourmands. Parce qu'on est peut-être des dodus. On mais... est les tables, on aime ça manger. Mais manger, ça fait partie des plaisirs de la vie. C'est un plaisir de la vie. Moi, tu sais, je connais des gens. Écoute, j'ai déjà sorti avec un gars que lui me disait, moi, si je pouvais prendre une pilule, genre, qui ferait en sorte que j'aurais mangé, je le ferais. J'étais comme, mais c'est terrible! C'est tellement le fun de manger, le cuisiner, le moment où c'est qu'on mange, le... Tu sais, moi, des fois, là, mon Dieu, c'est vraiment top ce que je veux dire, mais des fois, mettons, là, je mange quelque chose le midi de vraiment bon, puis dans la journée, après, je suis comme nostalgique de mon lunch. Genre, c'était vraiment le fun, le bout où j'ai mangé des hot dogs, là. Oh, je remangerais vraiment des hot dogs. J'aimerais ça être encore ce moment-là de ma journée. Mais ça, Là, ça fait rire mes collègues. puis ça, c'est le fun parce que des fois, tu vas faire quelque chose à manger puis t'es heureux parce qu'il en reste. Puis tu sais que le soir ou le lendemain, au midi pour dîner, je vais manger mon restant de hot dog ou mon sandwich à quelque chose, je vais manger ça. Ça va être bon. Là, t'es content. Puis là, tu passes l'avant-midi à penser à ça et ça te procure énormément de plaisir. C'est ça qui est le fun. Mais puis on parlait un peu de plaisir coupable et puis les hot dogs, là. Moi, je suis genre reconnue pour mon amour des hot dogs. Tu sais, c'est un de mes plats préférés. Il y a tout quelque chose de plus simple que ça. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Basic. Ça fait vraiment un petit pain, mon affaire. Là. Mais gars, je l'assume complètement. J'adore les hot dogs. Je suis bon de m'en faire tatouer un. Un bon hot dog, en plus, ma recette, ketchup mayo, des fois oignons crus ou oignons cuits. Ou des frites dedans aussi, c'est quand même très bon. Ah, ça, c'est le team frites dedans ou à côté. Là. Moi, j'aime bien ça dedans. Ouais. Ouais. Oh, J'aime là, plus à j'en côté. mangerais là, maintenant. Un petit vapeur. Un petit stimé. Un stimé. Oh, mon Moi, Dieu. Quand je pars, des fois, J'ai faim. l'été avec ma fille Léa, là, des derniers étés, on était souvent tous les deux ensemble, plus tout seul. Puis là, des fois, on allait, puis on partait. Puis je disais, hey, Léa, tu manges un petit stimé quelque part. Puis là, Léa, elle aimait bien ça, aller manger un petit stimé. C'est Puis, sûr. tu sais, ça vient souvent en 2 pour 1, ça. Faut que tu en manges tout le temps 2, tu n'en manges jamais un. Ou tu sais pas que ça vient en 2 pour 1, puis tu en commandes 2, puis tu en reçois 4. Hey, ça, c'est comme une bénédiction des dieux. C'est comme, wow. C'est comme, mon Dieu, un buffet de hot dog. Je suis contre des porcs. Cette discussion-là n'a pas d'allure. Mais dans la nourriture aussi. Mais par contre, moi, je suis pas tant une fille de sucré, par contre. Je suis pas tant, mettons, je m'achète très rarement du dessert ou du chocolat, mais quand j'ai le goût, oui, là, mais sinon, c'est quand même rare. Mais là, tantôt, là, quand tu m'as amené des mini-eggs, c'est quoi la mon première Dieu. chose que j'ai faite? T'as senti le J'ai sac. senti le sac. Parce que je trouve que les mini-eggs, ça, c'est la chose qui sent le plus bon au monde. OK, là, vous allez me trouver bizarre, là, mais genre la prochaine fois que vous achetez des mini-eggs, je vous le dis, prenez le temps de les sentir. Parce que, contrairement aux M&M, qui puent, On partira pas le débat M&M versus les mini-egg. mini-eggs, là. ça sent comme la vanille. Je trouve comme un petit côté un peu vanille, chocolat. Puis ça sent vraiment bon. Puis ça me ramène comme à mon enfance parce qu'on avait une espèce de petite cuisinette Fisher-Price, là, tu sais, les espèces de petites affaires en plastique. Puis après, il y avait un téléphone jaune avec un piton rouge. Puis les pitons, pour faire le numéro de téléphone, ils étaient comme blancs, puis tu pouvais les renforcer, puis ils sentaient la vanille. Il y avait comme une odeur incrustée dedans de vanille, puis sérieux, il est encore chez mes parents, ce téléphone-là, puis il sent encore. Hey, À chaque fois que je le vois, je le sens. Je pense que j'ai encore la mienne aussi, de mes enfants. Ça Va quelque part. sentir. C'est clair que je vais aller voir s'il y a ça parce que le petit téléphone jaune m'en rappelle. Fait que si je l'ai encore, je vais aller sentir si le téléphone sent vanille. Ben, Ou peut-être les qu'il mini-eggs. sentait. Mais là, ça me rappelle vraiment ça. Fait que c'est comme un espèce de petit plaisir niaiseux. Puis là, je te disais, tu sais, des fois, même à l'épicerie, genre, j'en achèterais pas, là, mais genre, je passe à côté, puis je fais comme. Sur le petit sur quoi je t'ai un peu jugé de Mais dire, là, si tu voyais quelqu'un sniffer des mini-eggs à l'épicerie, c'est un peu louche. Ouais, j'ai l'air vraiment louche, mais c'est comme ça. Mais c'est un petit plaisir de la vie. Je savais que j'allais te faire plaisir en apportant ça. Ça m'a vraiment fait plaisir parce que j'avais comme un peu pas pensé qu'on était revenu à ce temps-là de l'année. Là, Ben parce oui, qu'il là, y en a. ça vient, Pâques s'en vient. Fait que là, ils sont comme ressortis, puis il y en a de plus en C'est plus. Puis moi, je suis un peu comme toi aussi. Je suis pas tant sucré non plus. Tu sais, je veux dire,
ma shape vient pas nécessairement d'un amour fou pour le sucre. Souvent, après un bon souper, je vais dire, je mangerai une petite bouchée de sucré, mais souvent, je vais prendre... C'est juste de dire manger une petite bouchée ou deux de sucré, là, juste pour se changer le goût, mais c'est ça. Moi, c'est plus le salé aussi, mon problème. Chips, on peut se le dire. On peut se le dire. Pourquoi ça existe? Pourquoi? C'est quoi qu'il y a là-dedans qui fait que c'est si bon? Qu'est-ce qui te rend aussi addictif dans les chips? C'est le gras et le sel, là. C'est sûr, mais... Aussi bien de licher du beurre, boire du sel. Non, mais tu sais, je sais pas pourquoi c'est bon de même des maudits chips, mais... Je sais pas non plus. Avoue, là, que ça stoffe mal un sac dans la maison, là. Mais non, t'es incapable. De pas y penser, là. Tu te dis, tu ne fais que ça. T'écoutes la TV, t'es comme... tu passes à côté du garde-manger, je vais en prendre juste 2. Tu ouvres le panneau, t'en prends une poignée, tu le resserres. Mais finalement, tu t'aperçois qu'après 1 heure, le sac est vide. Mais de toute façon, les sacs rapetissent. Il y a de l'air. On peut se donner une petite... Mais mon là, Dieu. j'ai pris un truc, là, souvent, je m'essaie de me discipliner à l'épicerie, au dépanneur ou à l'épicerie, puis là, je fais comme, j'achète juste un petit. Ouais. Fait que là, comme ça, quand je passe au travers du sac, je ne mange rien qu'un petit. Parce qu'un gros, c'est sûr, je passe au travers. Mais c'est ça. Mais moi, mon règlement chip à la maison, que je suis toute seule à vivre dedans, mon propre règlement, c'est un sac par semaine. Un sac. Fait que là, si je le mange en 2 jours, c'est mon problème. Je veux dire, il n'y en a plus. Est-ce que tu réussis? Fait que tu sais, toi, la journée, moi, les chips, j'achète mon sac de chips le vendredi. À tous les vendredis, tu en achètes un, mais tu peux pas en acheter le mercredi. C'est souvent le dimanche. OK, mais tu peux pas en acheter le mercredi d'abord. Non. OK. C'est 7 jours. Mais souvent, je vais l'ouvrir le jour même, ça c'est sûr. Puis, il va m'en rester pour le lendemain, genre. Mais ça fait rarement plus que 3 jours. Mais si j'en achetais plus, si j'allais en acheter le mercredi, j'en mangerais. On le mangerait, c'est sûr. Fait que, puis je sais que c'est pas bon pour la santé, mais c'est un petit plaisir qu'on peut s'offrir quand même de temps en temps. Il y a des journées où on a besoin de chips. Oui, des journées de chips, il y en a. Moi, des fois, je suis chez nous, puis des fois, je fais, là, je mangerais des chips, de la marde. C'est comme aller pas chercher mon ami à l'éco-centre. Il a beau faire moins 40, moi d'y aller. Wow, tu me compares à un sac de chips, c'est le plus beau compliment qu'on m'a jamais fait. Mais dans les plaisirs coupables aussi, je voulais qu'on parle un peu de musique. Parce qu'il y a beaucoup de... Tu sais, il y a de la musique, des fois, qui est mal vue d'aimer. Là, je parlais un peu de Céline Dion tantôt. Moi, c'est complètement assumé, mais il y a des gens peut-être qui assument moins. Ou de la musique trop populaire. Que tu dis, mettons Despacito, là, quand ça jouait partout. Mon Dieu, j'ai pas aimé ça. Ben, c'est ça. Mais moi, des fois, je l'écoutais en char. De toute façon, ça jouait tellement. Oui, mais même sur mon... sur ton random. Mais moi aussi, là, j'ai un buzz, des fois, mettons, je vais aimer vraiment une toune, puis je vais l'écouter comme en boucle, des fois, là, pendant 3-4 jours, puis après ça, je l'écouterai plus jamais. Ouais. Mais en tout cas, ça, c'est un autre sujet. La musique un peu quétaine, tu sais, des fois, je sais pas, tu vas peut-être être gêné d'aimer certains trucs, mais moi, je dis... Assumons-nous. Et ça, j'ai appris ça parce que quand j'étais plus jeune adulte, début vingtaine, moi, j'avais des goûts musicaux, tu sais, d'affaires underground, nanana. Puis, un moment donné, je me suis mis juste à par curiosité, écouter plein d'affaires. Puis, je m'en cache plus. Là, tu sais, j'en écoute. Des fois, je n'écoute du Mario Pelcha, je n'écoute de Richard Seguin. J'écoute plein d'affaires que... Puis je m'en cache certainement pas, même que je m'affiche fièrement dans mes goûts très, très variés en musique et c'est très payant lors des pop quiz. Oui, excellent. On adore ta connaissance variée sur la musique au pop quiz. Mais tu vois, moi, j'ai le même rapport un peu, mais avec des fois certaines choses que je vais regarder ou, entre autres, souvent, il y a les sports. Moi, j'aime écouter le curling à la TV. Oh. Et là, souvent, je fais, bon, mais t'es donc ben poche. Écoutez, y a-tu de quoi de plus plate? C'est long. J'aime ça, moi. Je mets à la TV au curling. Là, c'est assis, c'est le tournoi. En fin de semaine, ça a terminé au tournoi olympique parce qu'on est en pleine période olympique. Mais c'était le tournoi des Cœurs Scott, qui est comme le championnat canadien de curling féminin. Puis là, il vient de terminer. Fait que là, prochainement, c'est là, ça s'appelle plus le Labatt Brier, parce que là, il n'y a plus... ça n'a plus de lien, mais c'est le Brier, je ne sais plus quoi, mais c'est la finale masculine de curling. Puis moi, quand je tombe là-dessus, souvent, j'écoute ça. Je regarde. Mais pourquoi pas, tu sais, hein? Puis là, je me dis, là, les gens, des fois, font, qu'est-ce que c'est donc bien plate et que c'est long? Ben oui, mais j'aime ça. Je trouve que c'est un sport le fun, moi, le curling. Il y a une stratégie, il y a de l'habileté, il faut être bon, faut bien balayer. C'est pas juste une grosse performance physique intense. Non, c'est ça. Comme... Il y a de la stratégie. Et dernièrement, écoute, je pense que je te l'ai partagé, il y a quelques semaines, je sais pas trop, je zappais à la télé
en soirée, je tombe à RDS sur le mini-pot. Le mini-pot! Qui est de retour à RDS. Puis là, je fais, hein, le mini-pot est revenu. Et écoute, je l'ai écouté 2 heures. Il y avait 2 émissions back-à-back. J'ai écouté 2 heures de temps. Puis là, je fais... Puis là, le monde, le mini-pot, c'est le fun. Regarde, ils sont bons, ils font des affaires, puis c'est animé. Puis, j'aime ça. Moi aussi, écouter le mini-pot. J'aime ça. J'écoutais beaucoup les quilles aussi à l'époque. Certains, moi aussi, j'aime ça, écouter les quilles. Oui, c'est le fun. Les gens me jugent. Arrêtez de me juger. Soyons doux, cessons de se juger. Oui, j'assume le plaisir que j'ai à regarder ces choses-là. Oui, et tu me fais penser que moi, j'ai un grand plaisir coupable pour les films québécois, surtout les films québécois un peu poches. Oui, c'est vrai. J'en ai déjà parlé souvent. Oui, on en a parlé. Mais ça, c'en est un gros. Puis, tu sais, puis aussi, écouter les mêmes films encore et encore. Tout le temps, moi, je me tanne pas. Puis ça me fait toujours... ça me fait plaisir. Ça me provoque du plaisir. Ben oui, c'est le fun. Ouais. C'est le fun. Puis l'anticipation du moment, tu sais, je l'ai déjà parlé, je l'ai parlé de Pitch Perfect tantôt, mais Le Seigneur des Anneaux, moi, à chaque année, c'est comme notre tradition. Dans le temps des fêtes, c'est clair qu'on se tape les 3 Seigneurs des Anneaux version longue, puis on l'anticipe. Puis là, tu sais, une couple de semaines avant, les filles, hey, enfin, on s'en vient, là, à Noël, on va être là. Faut pas oublier d'écouter Le Seigneur des Anneaux. Puis, hey, non. Puis là, on a beaucoup de plaisir à juste anticiper ça. Puis là, on se fait une soirée. Je nous fais du popcorn dans ma super machine. Puis là, on mange du popcorn, on écoute Le Seigneur des Anneaux, puis on tripe au bout. Bien, c'est ça. C'est le build-up aussi de tout ça. Là, depuis tantôt, on parle de plaisir. Et si t'es d'accord, j'aurais envie de te parler un peu de mon sujet, la dopamine et la sérotonine et autres... les hormones du plaisir. Hormones, mais en fait, c'est pas nécessairement des hormones, je pense. En fait, là je vous parle de ça, mais là, plus que jamais, c'est discussion naïve, dans le sens où je ne suis pas une psychiatre, je ne connais pas tant que ça le cerveau, mais je suis allée m'informer là-dessus, puis c'est un sujet aussi qui m'intéresse depuis un bout de temps, sur lequel je m'informe quand même, parce que, en fait, la dopamine, si tu veux, c'est qu'entre nos neurones, il y a des informations qui se passent. La dopamine, c'est un neurotransmetteur. Donc, c'est comme une espèce de signal qui est envoyé à notre cerveau qui fait qu'on se sent bien. Puis la dopamine aussi, ça dure pas très longtemps comme buzz. Puis des fois, c'est des petites choses. Puis justement, on parlait beaucoup de se récompenser tantôt. Fait que, tu sais, c'est l'anticipation d'une récompense, puis obtenir la récompense. Tu sais, on va être content, mais pas nécessairement pendant des heures à capoter. Mais tu sais, c'est une petite satisfaction. Puis ça nous vient du fait que quand on était des hommes des cavernes, parce qu'on est des animaux, c'est de là qu'on vient. On a été des hommes des cavernes, on s'en rappelle d'ailleurs. Quand un bon exemple pour t'expliquer un peu la dopamine, c'est quand tu as vraiment faim, mettons, puis là tu manges. Il y a une satisfaction qui vient. Satisfaction. Ouais. Et cette satisfaction-là est faite pour que notre corps, en fait, la crée pour nous encourager à manger quand on a faim. T'sais, tous ces signaux-là font en sorte de nous tenir en vie. Mais dans la vie dans laquelle on vit aujourd'hui, on n'a pas nécessairement besoin... Ben, tu sais, oui, là, on a besoin de manger et tout ça, mais je veux dire, on n'a pas besoin de chasser puis de toujours penser à ce qu'on... Tu sais, c'est quand même assez accessible. On a de la chance. On vit dans un pays, dans une province où on est bien puis on a accès à de la nourriture puis on est chanceux, là. Oui, on est chanceux. C'est pas le cas pour tous, mais mettons que c'est pas un de nos combats de chaque jour, là, de se procurer de la nourriture, pas comme à l'époque. Mais reste que c'est grâce à la dopamine, entre autres, qu'on est vivant, en fait. Qu'on a des objectifs puis qu'on a envie de les remplir. Puis ça peut être aussi simple que, justement, te faire une liste de choses que tu as à faire dans la journée puis à la cocher. Une fois que c'est ça, fait, c'est satisfaisant au bout. Ça, c'est dopamine au bout. Puis, ce qu'on observe dans les dernières années, c'est qu'on cherche un peu à créer ce sentiment-là avec toutes sortes de choses. Et un des facteurs vraiment qui donne rapidement, facilement de la dopamine, c'est le sucre. Le sucre. Ouais, le fameux sucre. Hein? Le sucre, ça nous fait ce petit sentiment-là. Tantôt, on a mangé des mini-eggs. Juste sentir les mini-eggs, d'après moi, t'avais de la dopamine et puis ça va quoi en faire. À côté, dans le cerveau, la grosse dopamine. Puis, tu sais, c'est ça. C'est plein. Fait que le sucre, en fait, ça fait comme un peu nous désensibiliser à la dopamine parce qu'on en mange tellement du sucre partout dans tout ce qu'on mange qu'à un moment donné, tu le ressens moins, tu sais. Puis là, je te parle de quelque chose qu'on mange, mais ça peut être aussi, de plus en plus, on se rend compte, notre cellulaire. Les notifications sur notre cellulaire, le fait d'avoir un message, d'ouvrir une application, de regarder une vidéo, d'écouter de la musique, c'est toutes des affaires qui donnent de la dopamine facilement, sans grand effort, puis quasiment constamment. Tu sais, souvent, on est bombardé pas mal de tout ça. C'est fou, là. Puis, tu sais, des fois, si on se discipline pas, c'est facile d'être bombardé tout le temps là-dessus. Là. Puis, on en parlait la semaine passée, t'as 5 minutes à tuer, t'es d'une file d'attente, tu sors ton sel. Bah ouais.
Puis c'est pas pour rien, là. C'est parce que, sans que tu t'en rendes compte, c'est que ça te crée justement ce petit effet-là satisfaisant à petite dose, mais tout le temps, constamment, toute la journée. Puis quand tu l'as pu, là, tu as un effet de manque. Parce que la dopamine aussi, c'est ce qui crée des dépendances. Puis des fois, si dans notre vie, on n'en a pas beaucoup de dopamine, je sais, tu sais, on n'a pas beaucoup d'occasion d'avoir cet effet-là de plaisir, on va aller le chercher ailleurs. Puis il y a des choses qui vont le créer. La cigarette, l'alcool, les drogues, le sucre, justement, les jeux vidéo, le sexe, n'importe quoi qui va nous créer cette satisfaction-là. On est toujours en train un peu de courir après notre roche de dopamine, finalement. Ouais. Puis là, on l'a dans notre poche puis dans notre main à journée longue. Puis je lisais une étude qui disait que les adolescents, entre autres, qui sont nés avec un téléphone cellulaire dans les mains quasiment, là, tu sais. Parce que nous autres, on l'a vu arriver, là. Ben non, c'est ça. Eux autres, ils l'ont eu, tu sais, depuis toujours. Puis c'est tellement... Ton cerveau se forme, là, quand t'es à l'époque, tu sais, de l'adolescence, surtout au début de l'adolescence. Fait que pendant que ton cerveau se forme, puis que toi, tu utilises, mettons, vraiment beaucoup ton cellulaire, puis que ça t'apporte beaucoup de dopamine, tu fais comme créer cette dépendance-là qui, en fait, tu sais, des fois, nous autres, on n'est pas professeurs, mais tu sais, on a des amis profs, là, on en connaît, puis tu sais, comment c'est dur pour eux autres, des fois, d'empêcher l'utilisation du cellulaire. Oui. C'est tout un combat, là. Oui, vraiment, là. Puis tu sais, les jeunes, souvent, ils vont trouver des moyens, ils vont le cacher, ils vont être capables tout le temps de le regarder un petit peu puis d'y avoir accès. Puis s'ils n'ont pas accès, là, ça peut créer la même sensation que quelqu'un, justement, qui est en manque de drogue. Il y en a qui se désorganisent. Ils se désorganisent, puis ils font juste penser à « Mon sel est dans ma cage, j'ai tellement hâte de retrouver mon sel. J'ai-tu un message? J'ai-tu un Snapchat? Y a quelqu'un qui m'a écrit de quoi? Je peux-tu avoir manqué quelque chose? » Exactement. Puis ça vient avec l'effet FOMO qu'on appelle « Fear of Missing Out », la peur de manquer de quoi. Ouais, c'est ça. Parce que aussi, de nos jours, on veut tellement être partout, faire tout. Toutes les affaires hautes qu'on voit sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, on veut les faire, on veut être vu, on veut que nos pairs nous trouvent cool, tu sais, puis on veut être au top, puis tout. Fait qu'on a peur tout le temps de manquer quelque chose. Fait que ça aussi, tu sais, ça vient jouer sur notre centre du plaisir, tu sais, dans notre tête. Puis tu sais, on parlait tantôt des plaisirs simples. Oui. Bien, les jeunes les ressentent de moins en moins, ces petits plaisirs-là, parce qu'on c'est comme si on devenait comme engourdi à la dopamine, tu comprends? Oui. C'est compliqué, un plaisir simple. Non, mais c'est compliqué d'avoir un plaisir simple des fois, là. Ben oui, tu sais, c'est ça, c'est rendu que c'est comme si que ça te... Tu le sentais plus, tu sais. Tu sais, en même temps, tu parles d'Instagram, de TikTok, de Facebook, peu importe, mais tu sais, souvent, ce qu'on voit là-dessus, c'est quasiment le plaisir des autres. Tu vois souvent ça, le plaisir des autres là-dessus. Et là, tu essaies de... faudrait que mon plaisir soit comme ça parce que c'est le plaisir de telle personne ou telle personnalité connue. Fait que là, tu as l'impression que tu veux copier, mais pendant ce temps-là, tu oublies, toi, qu'est-ce qui te ferait peut-être vraiment plaisir dans la vie. Là. Mais, hein? Puis, tu sais, peut-être que la personne aussi, là, elle n'avait pas tant de plaisir que ça pendant qu'elle faisait, puis qu'elle voulait juste avoir des likes, parce que c'est ça qui lui fait réellement plaisir, son petit plaisir rapide et facile. Son plaisir, c'est les likes, puis c'est ça qui fait gagner sa vie, peut-être aussi. Là. Peut-être aussi. Fait que dans ce temps-là, tu sais, les photos sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, tu sais, souvent, quand tu regardes qu'est-ce qu'il y a tout derrière la photo, là, c'est pas... Il n'y a rien de spontané, là. Ben non, souvent tout calculé, est c'est prévu, calculé, mais tout ça dans le but d'avoir des likes. Oui, puis tu sais, des fois aussi, là, tu vas vivre un événement, mettons, dans un spectacle. Tu vas voir un show, ça, c'est cool, ça t'en donne de la dopamine d'aller voir un show, ça rend heureux. Mais toi, t'es là, puis tu prends des vidéos, des photos, parce que tu te dis, je vais les mettre sur mon réseau social, ça va me donner des likes. Puis ça, les likes, mon cerveau, il aime ça. Ouais. C'est comme un conditionnement à devenir heureux par ça, tu sais, puis qui fait en sorte qu'on... C'est ça, on a de la misère à être on mesure heureux notre plaisir, on mesure le plaisir par les likes. Oui, par la reconnaissance que les autres vont avoir, tu sais. On parle de tout ça, là, mais moi, dans ma tête, ça me ramène à GAFA, là. On est là. Nicolas Ciccone a raison, là. Google, Apple, Facebook et Amazon. Ils sont les maîtres du monde. Non, mais il y avait un petit peu... Il a raison. Le fond de son propos est quand même un petit peu vrai. Le propos est vrai, là. Alors, ça nous ramène au film qu'on a parlé, Don't Look Up, là, qu'on a parlé. Je sais pas si c'est le dernier ou l'autre d'avant, là, mais un peu, c'est la même chose. C'est tellement il se passe quelque chose de gigantesque et de dangereux pour la planète, pour détruire la planète Terre, et tout ce que les gens font, ils sont pas capables parce que leur plaisir de justement, ça prend des likes, ça prend ci, ça prend ça, c'est juste ça que les gens ils voient pas, là, fait que ça nous ramène un peu à ça aussi. Oui, bien vraiment. Fait que là, tu sais aussi que c'est le stress, hein, c'est stressant le monde dans lequel on vit. Puis les jeunes subissent une grosse
pression de performance aussi qu'on avait moins, nous autres, je pense, quand Oui, on je pense était que jeunes. oui. Tu sais, justement, avec la comparaison des médias sociaux, puis on attend beaucoup des jeunes. Puis, tu sais, il y en a plein qui vont commencer à travailler super jeunes. Ils vont avoir même plusieurs jobs en même temps. Ils vont être impliqués dans plein d'affaires, puis ils vont vouloir être bons partout. Puis ça amène vraiment un gros stress qui peut créer une espèce de carence en dopamine puis en sérotonine, qui est aussi un autre type de neurotransmetteur, mais qui va être plus général, qui va être plus au niveau du bonheur général, si tu veux. Fait que, tu sais, on va toujours essayer. Puis c'est pour ça que ça crée beaucoup de jeunes qui vont être en dépression, qui vont avoir des troubles d'anxiété, qui vont toujours être sur leur selle, qui vont chercher, qui vont vapoter, qui vont aller essayer d'aller chercher cet effet-là ailleurs. Une espèce d'effet, ouais. C'est d'une tristesse. Alors, mettons qu'on se dit, mais là, Vanessa, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire, Vanessa, pour ça? Même pour toujours? On va-tu vivre de même pour toujours? Bien, ce qu'on suggère, ce que je voyais sur Internet, c'est qu'on suggère des espèces de cures de dopamine. C'est-à-dire que je vais essayer de me sevrer de dopamine pendant, par exemple, une semaine ou deux. Puis il y a même des programmes qui existent détaillés. Genre, ça veut dire une semaine à te forcer à ne pas avoir de plaisir? Exactement. Fait que là, tu vas passer des moments où ce que tu feras rien. Puis là, tu n'auras pas ton sel dans tes mains, tu n'écouteras pas la télé, tu n'écouteras pas de musique, tu vas faire à rien. Tu n'écouteras pas de livre, rien. Je pensais que tu allais me dire, passer une semaine avec des clous dans tes bas, à chaque fois que tu marches, ça fait mal. Aïe, 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 ouch. Non. Mais tu sais, c'est d'avoir, mettons, de désensibiliser. Mais en fait, c'est que ton cerveau est désensibilisé à la dopamine. Okay. Fait que là, il faut comme que tu le vides. Tu retrouves. Faut que tu le vides. Faut que tu l'enlèves tout. Tu fais un reset, en fait. Mais là, on s'entend, c'est ça, tu fais un reset. Mais on s'entend, on fait pas ça de même, là, sur le fly. Là, au début, ce qui suggère, c'est d'enlever certaines choses un peu petit à petit, puis s'habituer à avoir des moments dans notre journée où on fait rien, où notre cerveau prend une pause. Tu regardes le mur, tu fais rien. Rien. Puis là, tu vas te dire, mon Dieu. Puis avoue que tu y penses, puis t'es comme, t'es un peu capoté. Tu sais, ça me tente pas. Oui, mais je te dirais que tu dis ça, puis ça me fait penser à ce que je parlais un peu tantôt. On dirait que dans les 2 dernières années, avec la pandémie, j'ai retrouvé certains moments de même. Mais ça me surprendrait que tu sois chez vous à regarder le mur, là. Tu sais, tu dois écouter la TV, tu dois faire d'autres choses. Mais il y a beaucoup de moments où je me suis aperçu que j'arrive chez moi. Tu sais, moi, c'est une habitude, c'est un réflexe. J'arrive chez nous, je me déshabille, j'ouvre la télé. Ben oui, comme bien du monde, là, parce que ça met de la vie dans la maison. Oui. Tout. Mais je me suis aperçu qu'il y a plusieurs journées où des fois j'arrive, puis là, je fais juste être dans la maison. Des fois, je vais me faire. Mais tu sais, là, ça compte pas parce que tu vas dire quand tu fais à manger, mais tu sais, je vais me préparer à souper, puis juste dans le silence. Mais c'est correct, ça compte. Pas de télé, pas rien. Fait que tu sais, j'ai le plaisir de me faire à manger, puis qu'éventuellement, je vais manger ce que je fais. Mais tu sais, il y a beaucoup de moments où je me suis aperçu aussi des fois où c'est juste tranquille, silencieux dans la maison. Puis comme je vis tout seul, ben c'est ça. Il n'y a pas rien d'autre. Fait que je suis seul avec ma pensée. Mais mon sel n'est jamais loin. Moi, ça me fait peur. Mais je voudrais pas être seul avec ma pensée. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, mais c'est ça. Mais moi, je pense que je vais l'essayer pour vrai. Parce que j'ai l'impression... Je commence pas trop raide. Non, avertis-moi là, pour que je sois capable d'aller te chercher dans l'éco-centre s'il y a quelque chose. Si j'ai besoin. Mais tu sais, je sais que je trouverais ça dur au début, mais c'est parce que quand tu le fais, mettons, là, puis t'enlèves tous tes plaisirs, mettons, graduellement, là, peut m'amener que t'en viens à un niveau où tu es capable d'être chez vous un 15, 20, 30 minutes à faire à rien, à n'avoir aucun plaisir. Bien, après, là, juste comment tu les apprécies, tes petits plaisirs. Oui, c'est sûr. Comme, oh, là, j'ai le droit d'ouvrir la télé. Wow! Tu sais, parce que des fois, là, la télé est ouverte, t'as ton sel dans tes mains, tu fais, tu sais, comme plein d'affaires en même temps, t'es comme saturé de dopamine. Fait que c'est important, des fois, de prendre des moments où ce que t'en as moins, puis tu vas les apprécier après. Tu t'appelles un ami, t'écoutes de la musique, mais tu fais juste ça. Tu lis pas un livre en même temps, puis t'es pas sur ton sel en même temps. Tu fais juste écouter de la musique, puis tu vas bien plus apprécier parce que ton cerveau, il est comme... Là, il est saturé, là, tu sais. Ah, c'est clair. C'est intéressant comme affaire. C'est un sevrage comme n'importe quel autre sevrage. Exact. Il est peut-être qu'il est moins... ça doit varier des personnes. Il est peut-être moins intense, mettons que... que l'héroïne. Ouais, c'est ça, je veux dire. Si tu vas te sevrer du fentanyl, probablement que tu vas triper moins pour une couple de jours. Mais c'est un peu la même chose. Puis ça, c'est le rapport des personnes avec tout ce qu'ils ont de plaisir autre et pour se sevrer. Mais c'est un peu la même affaire. Ça crée une carence, ça crée un vide. Là. Fait qu'il faut qu'après ça, que tu réapprennes à remplir ce vide-là, mais peut-être avec d'autres choses. Il y en a plein autrement. Source de dopamine plus saine aussi, le moins automatique que le cellulaire, là, de faire du sport. Oui.
Non, mais tu sais, ça a l'air qu'il y en a que ça lui fait du bien. Il y en a que ça lui fait de la ça. dopamine de faire du sport, mais regarde, tous les goûts sont dans la nature. Non, mais faire du sport, ça fait sécréter naturellement C'est de le fun la de faire du sport, dopamine. Nous pareil. autres, on aime ça, mais comme après... Moi, j'adore faire du sport. Moi, j'haïs ça. C'est juste que là, je vieillis, puis des fois, j'ai des morceaux de mon corps qui aiment moins ça quand j'en fais. Oui, tu sais. Mais j'adore ça en faire pareil, c'est quelque chose. Puis ça me manque. Quand Oui. tu prends le beat. Tu sais, puis c'est récemment, là, c'est ça, je me dis, là, on est rendu tellement qu'on fait rien, la pandémie, c'est fermé. Là, c'est la motivation pour te lever et aller prendre une marche, ça devient difficile. Fait que ça, mais quand tu recommences à un moment donné, quand tu recommences à aller marcher, puis tu dis, bon, je vais aller marcher tous les jours, ou 2 jours, ou peu importe, ou que tu vas commencer un sport, bien souvent, à un moment donné, quand tu le fais pas, ou que tu sautes une journée, bien là, à un moment donné, tu fais comme, ah là, j'aurais besoin d'aller faire mon sport. C'est le même principe, là. Oui, t'as comme un effet de manque. De manque. Un peu, là, tu sais. Oui, c'est ça. Puis quand tu reviens de faire du sport aussi, ben là, ta dopamine est super élevée, t'es bien, t'es content, tu prends ta douche, t'es comme, yeah, je suis bien, Il y tu a sais. une détente qui vient avec ça aussi. Tu le sens, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, ça peut être plein de petites choses bien simples. C'est ça, aller prendre une marche, aller, tu sais, cherchez compliqué. pas plus loin que ça, puis essayez de désensibiliser votre cerveau à la dopamine. Ça fait du bien. C'est bon, ça, crime bin. Moi, essayez ça, Vanessa, je te le promets. Je le promets, mais moi, Vanessa, quand on a parlé de tout ça, j'ai trouvé quelque chose de le fun. Je voulais vérifier avec toi ton rapport avec le plaisir. Puis si tu es d'accord, Vanessa, j'aimerais ça faire un petit test psychologique avec toi. Tu vas m'évaluer, là? Moi, ben pas moi. C'est Internet qui t'évalue. OK. Parce que, dans le fond, se faire plaisir, hein, quand on fait des lectures, ça a longtemps été jugé comme quelque chose ou un comportement qui est un peu égoïste. Fait que, tu sais, des fois, les gens qui aimaient se faire plaisir versus faire plaisir aux autres étaient vus comme égoïstes, individualistes, tout ça. Mais de plus en plus, aujourd'hui, ce qu'on voit dans les thérapeutes ou quand on regarde les émissions de TV où il y a des psychologues puis toutes sortes de thérapeutes, de toutes sortes de choses, bien souvent, ça revient. Ça revient à essayer de reconnecter les gens avec leur plaisir, être capable de se faire plaisir. Fait que je te propose de faire ça. On va explorer un peu ta relation avec le plaisir. J'ai 10 questions pour toi. OK. Puis que tu me réponds le plus... C'est pas des affaires trop intimes, là, j'espère? Non. OK. Je sais pas, j'ai pas tout écouté. J'ai pas tout regardé. Non, j'ai regardé un peu hier. Je l'ai fait pour moi, hier. Oui. Je l'ai fait aussi, mais moi, je l'ai fait hier pour moi, mais je l'ai fait dans un esprit de répondre un peu toutes sortes de choses différentes juste pour voir. Parce que moi, quand je fais des tests de même, c'est mon... Tu testes les tests. Je teste le test, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Alors, j'ai une dizaine de questions et tu me réponds spontanément ce qui te vient à l'idée comme réponse. Il y a des choix de réponse à chaque question. OK. Dîner au restaurant pour toi. Est-ce que c'est observer les allées et venues des clients, proposer à vos amis de poursuivre la soirée ailleurs, régaler vos papilles de ces mets succulents ou veiller à ne pas faire pleurer votre porte-monnaie? Je dirais laquelle? Je dirais C. Donc, 3, régaler vos papilles de ces mets succulents. Pour manger, oui. Voilà, ça, alors, question 2 qui va arriver ici. Et là, admettons que tu as 5 $ dans tes poches et que tu t'aperçois en allant à l'épicerie, en fait, tu as 5 $ pour t'acheter du pain. Mais quand tu arrives à l'épicerie, tu vois une belle boîte d'éclairs au chocolat qui coûte 5 $. Qu'est-ce que tu fais, toi? Est-ce que tu achètes ton pain comme prévu et l'éclair au chocolat, ça sera pour un autre jour? Est-ce que tu aimerais bien retrouver 2-3 piastres dans le fond de tes poches? Mais comme tu n'en trouves pas, tant pis. Est-ce que tu vas aller retirer de l'argent pour prendre le pain et les éclairs au chocolat, puis des croissants pour demain aussi, t'as qu'à faire? Ou est-ce que tu succombes à l'appel et tu t'achètes les éclairs au chocolat et de la marde pour le pain? Je me rappelle pas de c'était quel ordre, mais j'achète juste le pain. T'achètes juste ton pain. L'éclair sera pour un autre jour. Voilà. Crime. Je suis vraiment rendue bonne là-dedans. T'es bonne. Je me mets des buts là, d'épicerie, là, puis je résiste vraiment bien. C'est un travail de longue haleine sur soi, mais je suis rendue bonne. Vanessa, un ami, moi, ça peut être moi, je te propose une partie de tennis ou tout autre sport. En fait, je te propose d'aller faire du sport. Ouais. Et tu viens, mais tu viens parce que visiblement, ça te tient, ça tient à cœur à ton ami. Ça peut faire une activité de plus. Ça va sûrement être le fun ou ça va changer les idées. Alors, pourquoi tu irais plus? Parce que ça me tient à cœur que tu m'accompagnes, parce que
Ça peut faire une activité de plus. Ça va sûrement être très sympa. Oh, c'est français, hein, je modifie un peu les mots. Et ça vous changera les idées. Ça serait C, je pense. Donc, ça va sûrement être très sympa. Oui, je pense que oui. Ben, c'est bon. Vanessa, vous êtes assise sur la plage au coucher du soleil. Donc, vous regrettez que ce ne soit pas éternel. Vous savourez le spectacle, vous scrutez l'horizon, vous trouvez ça joli. C'est ça les choix? C'est ça les 4 choix. Je juge pas le test. Là. Non, mais on dirait que c'est toutes la même réponse. Non. Ben, tu regrettes que ce ne soit pas éternel. Tu savoures le spectacle, tu regardes l'horizon et tu trouves ça beau. Ben, je savoure le spectacle. Savourer le spectacle. Je trouve ça beau, là. Ça, on dirait que ça veut tout dire la même affaire. Ah, pas nécessairement. C'est les psychologues qui ont parti ça. Les psychologues. Un film que vous vouliez, un film que tu veux pas rater, passe au cinéma ce soir ou à la télé. Personne est là pour t'accompagner. Est-ce que tu te dis, bon, finalement, ça doit être un mauvais film, ou ben, c'est un peu bête d'y aller tout seul, mais bon, je voulais le voir, je le verrai, ou tant pis, je vais me rattraper sur une bonne vidéo à la maison. Dans le fond, je veux aller au cinéma, puis personne ne va venir avec moi. C'est ça la situation? Puis c'est comme genre, est-ce que tu y vas, puis tu dis de la merde, je voulais y aller, j'y vais, ou c'est comme, ben, c'est plate d'y aller tout seul, mais je vais y aller pareil, ou bon, finalement, j'irai pas, le film est plate sûrement. Ou ben donc, je vais écouter un film à la maison. Ben, j'irais pareil, je pense. Ben, j'espère. J'y vais des fois tout seul au cinéma. Ben, c'est le fun. C'est le fun. Excellent. 6e question, on achève, Vanessa, on achève. Ça va bien. Ça va bien. Vous adorez... ça me semble de te voir. Tu adorerais chanter une chanson au mariage de ta sœur. Ouais. Alors, tu essaies de voir si d'autres personnes seraient partantes avec toi. Tu te contentes de ton rêve. Tu dis qu'il serait bon de dépasser ses envies puériles. Et où tu te lances dans l'aventure, le ridicule ne tue pas. Le dernier. Le dernier, c'est clair. Ben oui. C'est sûr que je chanterais au mariage à ma soeur, ça me le demande. Tu fais un atelier d'art créatif, hein? Tu fais de l'art un peu, toi? Oui. Tu fais un atelier d'art créatif. Il y a juste une règle. Tu fais ce que tu veux. OK. Donc, est-ce que tu fonces vers le matériel que tu connais le mieux? Est-ce que tu restes un peu perplexe puis tu ne sais pas par où commencer? Est-ce que tu touches à tout? Ou est-ce que tu te lances en riant dans les jets de peinture? Bonne question. Bonne question. Je pense que j'essayerais tout. Tout, toucher à tous les matériaux proposés? Oui. Okay. Je testerais tout un peu, puis... J'ai hâte de voir ce que ça va donner comme résultat. Il reste 3 questions, Vanessa. Bon, là, c'est la question. Sexuellement. Oh! Il y en a juste une. Alors, OK, je te repose. Sexuellement, vous trouvez que le plaisir ressemble à la météo aléatoire, au final d'un feu d'artifice trop court, au vieux cliché un peu délavé, ou à une grande vague tumultueuse déboussolante? Oh, je vais dire D. Oh, la grande vague tumultueuse déboussolante. Ben, OK, c'est bon. C'est la seule question un peu sexue. C'est beau, je serre ma soundtrack. Un des principaux rôles du plaisir pour toi, donner du goût à la vie, empêcher de penser à vos soucis, perturber l'attention ou surprendre? Donner du goût à la vie. Donner du goût à la vie. Et dernière question, et après, ça va être malade. J'ai hâte de voir ce que ça... J'étais énervée. Un repas de famille est prévu, mais un vieil ami appelle à l'improviste. Il est là pour la soirée dans votre ville. Qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à tes proches si cela les embête pour que tu ailles voir ton ami. Tu dis à ton ami de passer et le supplies de rester quelques jours de plus. Tu lui dis que ça va être difficile si seulement il avait appelé avant. Et tu pars le retrouver, ça fait tellement longtemps. Mais tu sais, ce que je me mets dans la je me dis, mettons, Louis m'appelle. Louis t'appelle. Puis je suppose aller souper chez mes parents. Tu supposes aller souper chez tes parents. Et moi, j'inviterais Louis chez mes parents, tu comprends? Ouais, mais tu sais, il est comme pas là, plus ou moins là dans les choix de réponse.
Je pense que je dirais ça va être difficile, t'aurais dû m'appeler avant. Ça va être difficile. Parce que c'est un peu l'histoire de ma vie, parce que je suis tellement toujours occupée que quand les gens ils me proposent des choses à la dernière minute, là, sont fruits que je dis non, mais je suis comme, man, je suis bookée. Hein. Faut que tu me le demandes d'avance. J'ai un agenda de plaisir, man. Alors, Vanessa, est-ce que tu es prête à avoir un peu le résultat de ton test? Ouais. Donc, on va regarder si tu pourras me dire si c'est vrai là, ou pas. Là. OK. Alors, vous avez avec le plaisir une relation quasi amoureuse. Ah oui. Tantôt, vous vous amusez à le débusquer. Tantôt, vous le laissez vous surprendre. Checker si je peux le lire en plus gros. C'est trop petit. C'est petit un peu pour mes lunettes. Lorsqu'il vous envahit, le plaisir, on parle, hein, vous vous abandonnez en toute confiance. Il met des couleurs dans votre vie et vous donne irrésistiblement envie de transmettre ses vertus aux autres. Est-ce qu'à date, ça va? Ça va. Car pour vous, le plaisir n'est pas exclusif. Il doit circuler librement, se révéler et s'enrichir au contact des autres, de la vie et du hasard. Wow. Vous ne vous y accrochez pas de peur qu'il disparaisse. Vous êtes suffisamment à l'écoute de vous-même et de vos désirs pour savoir le réveiller en cas de besoin. Vous avez compris qu'il ne sert à rien de chercher frénétiquement le plaisir. Il s'agit davantage de le laisser venir, de lui tendre la main et de le laisser mener la danse. Cependant, vous êtes parfois si absorbé par votre bonheur que vous oubliez tout le reste. Votre grande capacité à éprouver du plaisir a tendance à vous faire perdre quelque peu la tête. Aussi, continuez à savourer la vie et n'hésitez pas à dévoiler les plaisirs simples de l'existence à ceux qui pensent qu'il est une denrée rare. Wow. Alors, Vanessa, voilà ce petit test. Est-ce que tu trouves que Ah oui, vraiment. ça te ressemble un peu, que tu es Oui. plus du genre à partager ton plaisir, ne pas le garder pour toi toute seule? Ah, tout à fait. Ça, c'est comme tes histoires d'anecdotes d'auto et de sketch de vie que je partage. que tu partages à tout vent. Non, mais je trouve que ça me ressemble. C'est vrai, puis c'est vrai que, comme je te disais tantôt, c'est important, le plaisir pour moi, mais je sais qu'on ne peut l'attraper. C'est comme de la fumée. On ne peut pas tenir le plaisir dans nos mains, mais on ce peut qui est le important, savourer quand il passe. quand il passe, il faut le reconnaître. Il faut le prendre et le savourer. Comme tu dis, c'est excellent. Pas toujours penser que ça pourrait être mieux ou il nous manque quelque chose. Non, c'est La savourer fameuse ce qu'il y a. expression « c'est plus vert sur le terrain de la pelouse du voisin », ben, c'est souvent pas vrai. Parce que oui, des fois, il y a des choses qui sont plus vertes, mais souvent, il y a d'autres choses à côté qui sont bien plus jaunies. Donc, moi, je pense qu'il faut juste apprivoiser ce qu'on a et apprendre à aimer ce qu'on a dans notre plaisir à nous. Tout à fait. Et je pense que le plaisir se trouve dans tellement de choses. Ben oui. Alors, si jamais ça vous tente de faire le test que je viens de faire avec Vanessa, test.psychologie.com. J'ai trouvé ça en tapant. Tu mettras le lien. Là, Ben oui, je vais essayer de vous mettre le lien du test en commentaire. En commentaire pour que si ça vous tente, j'en ai trouvé quelques autres aussi. Là. Il y en avait évidemment sur le plaisir sexuel, mais je ne me suis pas allé là avec toi, Vanessa. Je suis allé dans le plaisir en général, évidemment. On a juste une question, puis écoute, c'était déconcertant. C'était ouf, ça a été pas facile. Avec notre Je pensais qu'on y arriverait pas. non, mais c'était intéressant. Quand même, belle réflexion sur le plaisir et son importance et savoir le saisir. Je pense que c'est ce qu'on retient. Je pense que oui. Petit plaisir de la vie. Profiter des plaisirs de la vie. Puis le plaisir se retrouve souvent dans les choses simples aussi. Pas obligé de chercher des grandes affaires qui finissent plus. Profiter. Puis savoir le reconnaître aussi. Je pense que c'est important. Moi aussi, je pense. Quand il arrive, c'est comme le bonheur. Les gens qui disent « Ah, le bonheur. » Mais c'est parce que le bonheur, il faut aussi que tu sois capable de le voir quand il est là. Exactement. Parce que quand il est là puis tu le vois pas, ben tu fais « Voyons. » Ou tu sais, je vais être heureux quand je vais avoir ma maison. Je vais être heureux quand je vais avoir un char neuf. Je vais être heureux quand je vais avoir un enfant. Je vais être heureux. Ouais, mais tu sais, sois donc heureux. Là, sois donc juste heureux. Premièrement, tu sais jamais quand ça finit ta game. Ouais, ça c'est l'autre affaire. Puis deuxièmement, aussi bien regarder en arrière dans ta vie puis te dire, ben crime, au moins j'ai eu du fun. Puis ça, moi, je me suis dit ça vraiment souvent parce que des fois, je suis comme pas sûre de mes décisions. Tu sais, j'ai pas une vie tellement typique, là, dans le sens que j'ai changé souvent de ville, d'emploi, mais je me dis, maudit que j'ai eu du fun. Puis le jour où je vais mourir, je vais pouvoir dire,
et que j'ai eu du fun. Tu sais, je vais en avoir profité en tabarouette. Sir. Parce que je pense que je vais mourir jeune. Arrête, on part pas là-dessus, là. Parce que ça m'apporte pas de plaisir, tu vois? Non. Je suis pas capable d'avoir du plaisir là-dedans. Même si tu me dis, il y a du positif dans tout, ben non, là-dedans, j'en vois pas pour l'instant. De si je mourais? Ben oui. Ben non, j'espère qu'il n'y aurait pas trop de plaisir. À part le popcorn qu'il y aurait à mes funérailles. J'espère qu'il va être bon. Mais Yvon Deschamps avait un beau... puis tu sais, je pense que ça va aussi avec le plaisir. Ça peut faire un lien avec ça, mais je le mettrai aussi en partage. Mais il fait un monologue sur le bonheur qui est quand même super intéressant puis super profond, là, suite au décès de sa femme, je pense, qui raconte ça. Là, mais c'est vraiment intéressant aussi. Mais c'est un peu la même chose. Le bonheur, il faut le pogner quand il est là. Il faut le trouver. Il ne faut pas nécessairement... des fois, à force de courir après, comme tu disais, là, moi, être heureux quand ci, moi, être heureux quand ça. Ben non, fais juste le regarder autour, puis souvent, il y en a plus qu'on pense. Et tu sais qu'il y a un fameux adage qui dit le bonheur, c'est comme le sucre à la crème. Si t'en veux, tu t'en fais. Oui! Ça me rappelle vaguement quelque chose. Tu m'as conté ça une fois, hein, cette histoire de sucre à la crème-là. Oui! Non, mais c'est vraiment une affaire qui existe. C'est pas moi qui l'ai inventé. Là. Non, mais j'ai entendu ça. Non, mais c'est toi qui m'as raconté ça, l'histoire de si tu veux du sucre à la crème, fais-toi-en. Mais ça se peut, là. C'est pas toi. Moi, je dis ça c'est depuis peut-être quelqu'un d'autre. Je dis ça depuis longtemps, mais c'est pas moi qui l'ai inventé. On a déjà parlé de ça. C'est fort possible. Mais ça pour dire que tu peux te arrange-toi pour être heureux aussi. Hein? Fais pas juste attendre que ça te tombe sur la tête. C'est pas gratis non plus, souvent. Et je veux dire, des fois, il faut faire un peu d'effort pour l'avoir. Puis des fois, il faut savoir reconnaître que même si on pense qu'on est bien, on est peut-être dans une mauvaise situation aussi. Tu sais, à l'inverse. Tout est vrai. C'est philosophique cette affaire. Et regarde, nous, on est-tu rendus des coachs de vie? Moi, je pense qu'on pourrait se partir une business. On lâche nos jobs. On lâche tout. Venez avec nous. On se part une secte, un gourou, là, une espèce de groupe... de toutes sortes d'affaires. Là. Il y en a plein, hein, de toute façon. Pourquoi pas nous autres? Pourquoi pas discussion naïve? Pourquoi pas discussion naïve en ligne et puis let's go. Mais tu sais, Christian, pour finir aussi, là, je trouve que nous autres, et ça, c'est quelque chose... On est différents sur bien des choses, mais ça, je pense, ça nous rassemble beaucoup tous les deux. On a une certaine, peut-être, facilité, justement, à être heureux malgré tout ce qui se passe. Parce que les deux, on a vécu des affaires quand même tough. Pas le fun. qui auraient pu être quand même très dures à passer. Et je pense que les deux, on a cette résilience-là de se retourner de bord, puis puis d'être de bonne humeur. Puis tu sais, oui, on a nos moments down comme tout le monde. Là. Comme moi en ce moment. Mais quand même, je pense qu'à... Hey, Vanessa, t'es-tu en train de me parler? C'est ça un message? Non. Mais tu sais, je pense qu'à l'intérieur de moi, j'ai quand même un peu cette force-là d'être capable de toujours de voir quand même le positif. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Puis des fois, ça me fait du bien de m'en rappeler puis de me dire, regarde, t'as passé tout ça, là, puis t'as réussi quand même. Ben oui, c'est ça. À sourire puis à te faire des jokes puis à, tu sais. Tu sais, on dit ça, mais on dit pas que c'est facile, puis on dit pas que... On dit pas que la vie, c'est juste le fun. Ben non, parce que c'est ça, tu l'as dit, on a tous eu nos moments. Je suis tombé au fond du baril aussi, moi, dans les dernières années. Puis j'ai mis un genou puis deux à terre, puis j'ai braillé ma vie. Mais bon, on se relève, puis on repart, puis on regarde en avant. C'est sûr qu'il y a ça aussi qui aide, là, mais c'est une force, puis des fois, ça fait cette force-là, je pense, oui, ben de temps en temps, il faut se dire... oui, c'est vrai, tu sais, puis on vit toutes des affaires dans la vie, puis c'est ça. Je pense que c'est vrai que notre personnalité nous donne probablement un petit coup de main de ce côté-là. Je pense que oui, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui nous regardent puis qui se disent « ils sont tout le temps drôles, les autres sont tout le temps de bonne humeur » puis c'est sûr que... Mais tu sais, on vit nos affaires comme tout le monde. Les bons vieux clowns tristes, mais quand même, on va bien, là. Je réitère, mais tu sais... Oui, ceci n'est pas un podcast de créer à l'aide. Mais tu me fais penser, par contre, si jamais ça vous arrive d'avoir besoin d'aide et de ne plus trouver le plaisir dans votre vie. Ça, c'est important. Il y a des ressources qui existent et c'était d'ailleurs la semaine passée, la semaine de prévention du suicide. Oui. Donc, on peut le dire, il y a le 1-866-APPEL qui est un numéro qui est valide partout au Québec, qui est aussi un site web sur lequel vous pouvez chatter ou texter des gens si jamais vous êtes trop gêné d'appeler. Oui. N'hésitez pas à faire appel à ces ressources-là parce que...
À travers C'est la pas toujours province, facile. 811, très simple à retenir, 811 Ouais. Info Sociale. Partout dans la province, dans la région aussi, il y a des services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Où vous pouvez parler à quelqu'un, avoir quelqu'un d'accessible rapidement. Vous pouvez même avoir des gens qui peuvent venir chez vous parce que je suis le patron de la garde sociale. Alors, je salue mes intervenants qui, dans le soir, la nuit, les fins de semaine, sont disponibles de jour aussi pour... si les gens vivent quelque chose, pour répondre à leurs besoins en urgence rapidement. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à en parler. Ça, c'est... Non. Et voilà. Parce que là, on a l'air bien simplet là, avec notre... Oh, il y a du oui. bonheur partout, mais tu sais, on le sait qu'il y a Ben des oui. situations ou des maladies aussi. La dépression, Ben, écoute, par exemple, c'est oui. une maladie, un débalancement de ce qui se passe dans ta tête, de les neurones dont je parlais tantôt. Ben oui. Puis c'est un... Tu sais, il y a plein de raisons qui pourraient faire en sorte que vous avez besoin d'aide. Puis c'est ça. Fait qu'hésitez pas à consulter et à aller chercher de l'aide. Oui, puis des fois, même si le plaisir, on ne le voit pas là, ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas jamais. Oui. Et ça, c'est important aussi. Oui, puis moi, une phrase qui me fait souvent du bien quand je vais pas bien, c'est il n'y a rien de... Tu sais, ou plutôt, voyons, tu sais, ma phrase qui me fait du bien, je me rappelle même pas. Ça va bien. Tout est temporaire. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est bon. Tout est temporaire. C'est bien, ça. On C'est finit vrai? ça sur une note Hey. un peu de fun et de plaisir. Ben, un beau message d'espoir. Un beau Regarde. message, oui. Je pense que oui. Puis c'était un peu l'objectif aujourd'hui en parlant de plaisir, c'est de vous parler des petits plaisirs de la vie, des choses qui nous font plaisir, des choses qui sont des fois à la portée un peu de Oui. tous. C'est pas compliqué. C'est pas, tu sais, du popcorn, pas compliqué, pas besoin d'une machine, là. Un micro-ondes, là, Des puis sacs dans le des micro-ondes, sacs ça dans le fait la micro-ondes, job. ça fait aussi, ça fait un job. Et d'ailleurs, j'aimerais bien ça que vous preniez le temps de venir nous écrire en commentaire. Oui. C'est quoi, vous autres, qui vous fait plaisir? C'est quoi vos petits plaisirs de la vie? Partagez-nous ça. Ben oui, partagez-nous ça pour qu'on puisse regarder ça. Puis en même temps, ben, si vous avez des idées de thèmes, on achève, Vanessa, notre deuxième saison de Oui, qui s'était discussion tiré naïve, sans bon qui s'était sens. tiré, que la situation s'était tirée un peu. Mais là, il nous reste quelques épisodes de notre saison 2 à enregistrer. Mm-hmm. Et puis, saison 3, ben, on verra. On Ça est serait le fun. en train de regarder certaines choses avec moi et Vanessa pour qu'on puisse... donc, j'aurais dû dire Vanessa et moi. J'essaie d'apprendre ça. J'ai de la misère à dire, moi... ça a l'air qu'il faut dire Vanessa Oui, et moi. ben dans la politesse, oui, tu es censé nommer l'autre. Ouais, c'est ça. Mais Puis ça m'avait pas choqué. non, mais moi, j'ai de la misère avec ça, tu vois. Mais je suis en train de m'habituer à tourner ça de bord puis à y réfléchir. Mais on est en train de regarder, Vanessa et moi, un peu comment est-ce qu'on pourrait poursuivre ça. Discussion naïve saison 3. Qu'est-ce qu'on pourrait amener comme modification? Fait que si vous avez des idées, n'hésitez pas. Vraiment. Lancez-nous ça en commentaire sur notre page Facebook pour qu'on puisse développer un peu notre projet. Le faire Notre continuer projet de qui- vivre et de grandir. Qui nous amène du plaisir. Et qu'on a beaucoup de plaisir à faire Hein? ensemble. Fait Oui, que, regarde parce comment que ça boucle. c'est toujours un plaisir de faire ça avec toi, Vanessa. Ben, écoute, plaisir partagé, sinon tu me connais, je serais pas là. Ben oui, puis tu sais, au début, on se disait quand on a décollé ça, hey, on va-tu savoir quoi parler? En tout cas, moi, je me disais ça des fois, on est être capable de parler. Puis là, finalement, on arrive à 2 saisons de 12 épisodes, on est presque à notre 24e épisode, puis finalement, on dirait que... On parle encore. On parle encore, on s'arrête pas. Puis ce que vous entendez, vous autres, ce n'est qu'une partie, parce que Ouais. souvent, avant d'enregistrer, on passe 1 heure à se parler avant de se mettre à jour sur nos potins, puis nos affaires, puis nos histoires. Puis après ça, on décolle le Après ça, on podcast. décolle le vrai. On décolle le vrai podcast. Fait que finalement, je pense qu'on manque pas d'inspiration, mais donnez-nous un peu pareil, puis envoyez-nous des commentaires. On devrait se faire un Patreon, puis les gens pourraient payer 2 piastres pour savoir ce qu'on se dit avant le podcast. Ça, par exemple... Il faudrait qu'on se filtre. Il faudrait qu'on se filtre par bout. Alors, Christian, écoute, je te remercie. C'est l'heure de remercier Oui, des ben gens. oui. Oh, Vanessa. Merci à la sensuelle Vanessa d'avoir participé à ce podcast sur le plaisir. Mais ça fait plaisir. Et merci à toi, mon cher Christian. Ah, je pensais que tu allais dire mon sensuel Christian. En tout cas, je suis déçu. Ben, je Ça me cherchais déçoit. comme un autre mot pour faire original, mais... Ouais. Moi, c'est le seul qui m'est venu à Écoute, l'idée. ben, mon sensuel Christian, merci d'avoir été là avec moi. On pourrait... Hey, sérieux, si vous voulez qu'on fasse un épisode sur le sexe, Ah, écrivez-nous. non, Moi, c'est écrivez-le. mon rêve. Oh mon Dieu, je suis pas à l'aise.
Mais c'est vraiment... Ça fait longtemps qu'on en parle, hein, parce que les gens nous le disent. Ça serait le fun de faire un épisode sur la sexualité ou l'amour, ou je sais pas trop quoi. Ouais. Puis là, on est toujours... ça va mal finir si on fait un épisode là-dessus. Je sais pas, mais... Mes filles écoutent le podcast. C'est ça, ma mère. La mère à Guylaine écoute ça. C'est ça, ma mère. Ben... La mère à Guylaine. La mère à Vanessa à Guylaine. Ah ouais, en même temps. Madame Guylaine. Ma mère est assez sexuelle. Mais je le sais pas. Elle t'a pas fait en regardant un rideau sortant. Oh, je suis plus capable. Alors, donc merci à la télé du Haut-du-Lac. Oui, voilà, on va revenir un peu dans notre thématique. Hey, merci beaucoup à Cédric Lorette-Martel qu'on entend le fameux jingle de Discussion Naïve. Merci à Maude qui a fait notre logo. Et merci à vous tous de nous écouter, d'être là d'un épisode à l'autre et d'être avec nous autres. Puis on vous donne rendez-vous dans une prochaine semaine. À la semaine prochaine. Bye! Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.